je me dis, ok, en fait, tu peux faire pas mal d'argent. Si tu as fait 8 000 € en 24 heures avec une audience de 800 abonnés, tu peux faire beaucoup plus. À ce moment-là, il y a plein de gens qui commencent à copier la marque, qui reprennent nos pubs, qui redirigent vers des sites frauduleux et qui font du no-ship. Un petit top 5 de tes invités les plus fous? François Hollande, dès le 6e mois, je crois. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Nous n'oublions jamais la mimique de début d'épisode pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube directement. Tu annonces ton épisode et tu règles toujours parce que c'est pas assez fort. Est-ce que le son est OK pour toi, mon cher James? Le son est OK pour moi. Bon. J'entends un tout petit grésillement, je sais pas si c'est... Peut-être t'as trop augmenté le volume de mon casque, peut-être. Ah oui, c'est possible. Attends, je règle un tout petit peu et je vais terminer ma petite intro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir... Je vais juste dire, James, t'ajouteras si tu veux ton nom ou peut-être ton pseudo, j'ai un doute, tu choisiras. Et je te laisse te présenter, mon cher James. Bah écoute, merci Julien, je suis super content d'être là aujourd'hui avec toi. On se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, on parle pas trop, mais quand même, ça fait longtemps, ouais. Ouais, t'as été l'un des premiers gars dans le business en ligne avec qui j'ai échangé, je crois. L'un des mais premiers. non. Ah si. L'un des premiers, c'était mes débuts, je me souviens. C'était il y a 5 ans, peut-être, 5-6 ans. Ouais, au moins. Et bah écoute, pour la petite présentation, je m'appelle James. Peut-être que certains me connaissent sous le nom de James Alley ou James Eshona. Ouais, James Eshona, ouais, potentiellement. Je suis entrepreneur, j'ai 29 ans, je suis papa de 2 magnifiques enfants. Je confirme. Marié, merci. Pour le magnifique. Et je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Podspace. Donc voilà, et créateur de contenu, bien évidemment. Bien évidemment, à commencer par là, c'est d'ailleurs. T'as attaqué à mort par là, non? Ouais. Au début. Ouais, c'est par la création de contenu. On va y revenir, on va vraiment commencer par le début du début. Et j'aime beaucoup revenir sur le passé de mes invités. Est-ce que, mon cher James, tu as eu le temps de travailler, toi? Est-ce que tu as été salarié un petit peu dans ta vie ou pas du tout? Si on considère, bah oui, parce que on considère aujourd'hui qu'une alternance, être alternant, c'est être salarié. Ça, oui, bien sûr, oui. Donc oui, on peut dire ça comme ça, mais j'ai fait qu'une année d'alternance en réalité. Et j'ai fait une expérience aussi en stage dans une boîte qui s'appelait Weekend Desk, où j'étais assistant Google Ads à l'époque, pendant 6 mois. Une période qui m'avait quand même assez marqué et traumatisé, je vais dire, par rapport au monde du travail. Ok. Donc c'était une boîte qui grossissait très très vite, avec de très beaux bureaux dans Paris. Mm-hmm. Et du coup, c'était la première fois où j'avais eu l'occasion d'être dans une boîte structurée, avec des N+1, etc. Qu'est-ce qui t'avait marqué? Le monde du travail? Le monde du travail, ouais. La difficulté du monde du travail. Je me souviens un jour avoir envoyé un message à ma mère, une vidéo sur WhatsApp. En sortant du train, je me suis arrêté et j'ai regardé tout le monde marcher, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la vie donc? C'est ça la vie que je vais avoir? Je vais suivre tout le monde comme un zombie. Et je me souviens de ce message que je lui avais envoyé, tu vois. Et je dis, bon, écoute, on va essayer de se faire tout seul. Hein. Elle t'avait dit quoi à ce moment? Bah écoute, ma mère m'a toujours motivé à entreprendre et m'a toujours supporté. Okay. Donc j'ai plus sa réponse en tête, mais elle avait sûrement dû me dire, non, tu arriveras par toi-même. C'est marrant. Je me suis déjà fait aussi cette réflexion quand je taffais, en me disant, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Moi, c'est les conversations qu'a faites, moi, qui me gênaient trop, tu vois. Ah oui, je m'en souviens. Parler avec des gens qui finalement, enfin, je trouvais ça triste, hein, mais ils rêvaient pas plus loin que la cafétéria, en fait. Ouais, totalement. Les questions, c'était comment on va essayer de faire augmenter un petit peu notre salaire quand il y avait les négociations annuelles. Mais en termes de réalisation de rêve, il n'y avait rien, tu vois. Dès que tu posais, tu rêves de quoi, toi, mec? Ouais, moi, j'aimerais bien acheter tel truc dans tel pays. Ok, mais tu fais quoi pour aujourd'hui? Ouais, mais... Je suis totalement d'accord. Après, il n'y a pas de plan, on avance, c'est tout. Après, je ne veux pas non plus dénigrer l'aspect du monde du travail parce que je pense que chaque chose correspond à chaque personne. Donc, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'entrepreneuriat et d'autres qui sont plus à l'aise avec le salariat. Et c'est très, très bien comme ça, tu vois. Ouais, avant, je me souviens, je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient prendre un CDI. Non, je ne comprenais pas. Il y a un moment de ta vie, tu n'as pas compris carrément. Je ne comprenais pas. Tu buguais. Jusqu'au jour où j'ai discuté avec un de mes meilleurs amis, j'étais en voiture, et il me disait, je lui disais, mais toi, tu ne rêves pas d'entreprendre, tu ne rêves pas de monter ton truc? Il me disait, non, moi, ça fait 3 ans que je suis dans la même boîte, et je kiffe ma vie, je kiffe ma sécurité, et j'aime bien travailler pour cette boîte-là, je rentre, je suis content. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, ok, d'accord, je comprends, il y a des gens, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'entreprendre et qui sont très bien comme ça, et puis voilà. Ouais. Après, je sais pas si c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a aussi une petite règle qui dit qu'on ne connaît pas ne nous manque pas.
Tu vois. Ok. Donc les mecs n'ont pas goûté. Mm, Tu vois. mm, mm, C'est mm. difficile de dire j'aime pas manger lituanien si t'as jamais goûté, tu vois. T'as pas goûté. Et Tu sais pas. C'est très marrant. Ce que tu dis, c'est vrai en plus parce que, fun fact, c'est que cette même personne, cette année, Ouais. m'a dit je lance mon business de parfumerie. Ouais. Et j'y aurais jamais cru, genre, tu vois. Je pense qu'après quelques années de travail, tu vois, quand t'as traversé certaines situations, certains moments de vie, il y a des points de réflexion. Tu te dis, Ouais. putain, mais j'aimerais bien arriver à un certain résultat et qu'avec le job, ça va être compliqué, tu vois. Donc, je suis pas convaincu que ça corresponde à tant de gens que ça, mais on nous a toujours appris ça, tu vois. Moi, j'ai monté quand même, Exactement. j'ai monté beaucoup de business à la suite. Et pour le coup, je reprends souvent l'exemple de mon père. Très longtemps, je lui racontais mes histoires de business et il me disait, OK, cool, il m'écoutait. Après, il disait, cool, mais tu vas être cadre un jour. Tu vois, c'était vraiment son truc, c'était son projet, tu vois. C'était vraiment son Ouais. projet pour ça. C'est bien tout ce que tu fais et tout. Ça paye un peu et tout, sympa, t'as envie, mais est-ce que tu vas être cadre? Ouais. Bien, on parle des vrais trucs. Ouais, j'ai compris. Et toujours, tu sais, moi j'ai la carte essence, comme ça je peux. Ouais. J'ai la voiture de fonction, on la Ouais. remplace tous les combien de temps? Tous les 3 ans. 0 km ou pas 0 km la voiture? et ouais, il a mis du temps à accepter le truc. Donc je pense que c'est aussi une question d'éducation à fond. Je pense, ouais. Et c'est même pas méchant, nos parents ils veulent le meilleur pour nous. Exactement. C'est ce qui a l'air le plus sécuritaire. En général, tu conseilles ce que tu connais. Donc je sais pas. Je pense que ça dépend quand même des profils. Après, il y a des vrais profils frileux. Moi, j'en ai 2-3 en tête. Des gens, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est mort et c'est sûr. Parce que peur, parce que. Puis ça se voit même dans leur fort intérieur. C'est pas des gens qui sont dans le risque. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, C'est c'est clairement pas fait pour tout le monde. Ouais, comme tout. Mais je pense que moi, c'est fait pour plus de personnes qu'on ne le croit. Sûrement, ouais. 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 Et t'as vécu des moments en entreprise qui t'ont genre marqué, quoi? Bah, au total, j'ai dû faire quoi en entreprise 1 an et demi. Donc, Ouais. c'est pas une grosse expérience non T'as plus. pas eu le tu temps vois, de voir donc, les. une fois, un jour, j'ai mon N+1 qui était juste derrière moi. Bon, c'est marrant parce qu'il est devenu entrepreneur et puis en plus, on s'aime bien maintenant. Enfin, on s'est toujours aimé bien, on s'est toujours bien apprécié. Mais je me souviens, bon, tout le monde connaît Slack, forcément. Slack, c'est. Je vais pas cracher sur Slack parce qu'aujourd'hui, avec Podface, chez Podface, on l'utilise aussi, tu vois. Une messagerie qui est plutôt pas mal. Ouais, donc outil collaboratif et on discutait sur Slack. Il était juste derrière moi, mais littéralement juste derrière moi. Ok. Et il me demande de faire un truc, sauf que je comprends pas vraiment l'utilité et je réponds oui, mais. Donc je trouve une excuse pour contredire. Ok. Et il me répond sur Slack en mode, il me met un coup de pression. Ne me dis pas mais James. Il m'a dit ça. Oh, il a mis ton prénom. Déjà, ça donne envie de le niquer. Quand Le je prénom, te c'est violent. dis que j'étais en furie dans ma tête. Et il était juste derrière moi en plus. Et moi, je suis un mec. Et j'ai toujours dit à ma mère, c'est pour ça que le salariat, c'est pas fait pour moi. Parce que je peux tout envoyer valser du jour au lendemain et j'en ai rien à foutre parce que je sais que je vais rebondir. Tu vois. Ouais. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis capable de faire des choses et que j'ai besoin de personne, si ce n'est moi-même. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Je me retourne et ça part en vrille, tu vois, ou je prends sur moi Ouais. et je dis rien. Et ce jour-là, j'ai rien dit. Mais à la suite de ça, je me suis dit, mais c'est la dernière fois que je travaille en entreprise. 6 mois après, ils m'ont fait une proposition de CDI. J'ai dit, ciao, bye bye. Ok. Bah, Et après, tu m'as vu sur YouTube. ouais, c'est vrai. Ah, Ouais, putain, c'était c'était à ça. ce moment-là. Bah Ok. après, non, j'ai voyagé un petit peu. Je me suis fait mes armes, tu vois. Et je me suis directement, dès que je suis rentré de mes différents voyages, je me suis directement lancé sur YouTube. Ok. Pour juste terminer avec l'arc des boîtes, ça c'est un peu, moi c'est un danger que j'ai pu voir dans les entreprises, cette espèce de prise de confiance qui passe au travers des outils. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent de je suis en voiture C'est et un vrai sujet. je suis hyper méchant, tu vois. En voiture, C'est t'es hyper un vrai méchant. sujet. T'insultes les gens, etc. Let's go. Ouais. J'évite de faire ça. Mais en voiture, les gens insultent les gens, mais ils se permettraient jamais de faire ça hors de leur habitat. C'est un putain de vrai Au sujet. taf, il y a les mêmes gars. Ouais. Dès qu'il y a un mail, ils t'envoient des trucs. Parfois, tu dis, frérot, il n'y a qu'un étage qui nous sépare. On finit à la même heure. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai 2-3 anecdotes comme ça où il y a des gens. Moi, j'ai dû menacer physiquement certaines personnes, mais en live, parce qu'un de mes premiers tafs, c'était Hotliner. Ok. Et si tu veux, ça se passait en 2 étapes. Je ne vais pas donner le nom de la marque, mais peu importe. Et je travaillais chez un opérateur. Et l'idée, c'était que les gens nous appelaient pour déclarer des problèmes de box, on va appeler ça comme ça. Et pour changer cette fameuse box, il fallait appeler un autre service. Et cet autre service, c'était genre
le service des mecs qui s'y connaissaient bien techniquement. Ok. Voilà, technicien plus, ok. Ok. Sauf que les mecs, ils étaient à 10 mètres devant nous. Donc c'est un call center. Ouais, je comprends. Toi, t'es côté bleu et il y a peut-être 20 sièges verts un peu plus loin et c'est les mecs de la tech. Sauf que, comme ils se faisaient dégommer depuis des années, on leur enlevait leur liberté, etc. et qu'on leur a dit que dans la vraie vie, c'était comme ça, fallait te demander tes pauses. Surtout, si t'arrives une seconde en retard, tu te relogues une seconde en retard, bim, t'as une pénalité, un enfer. On leur fait vivre un enfer. Quand tu fais vivre un enfer à un humain et qu'un jour tu lui dis « Tu es assez bon, tu as maintenant de nouveaux droits. Tu peux aller aux toilettes un peu quand tu veux, mais pas trop, il faut que tu appuies sur le bouton. » Et ben, il se sent grandir et ça fait des petits chefs. Donc, il y avait une armée de petits chefs et les gars, ils parlaient trop mal au téléphone. Et donc, j'étais nouveau, j'appelle le gars, je lui explique ce qu'on m'a dit au téléphone. Je suis nouveau, je te rappelle. Je dis ce qui se passe au niveau de cette fameuse box. Et le gars me répond, il me dit « Ouais, mais il manque ça, ça et ça comme test. » Je lui dis « Mais je suis nouveau, je t'ai dit que j'étais arrivé depuis 2 semaines, je suis d'accord. Mais juste, donne-moi le détail et je m'en occupe. Ouais, bah fais ça et fais ça. Et après, tu rappelleras le service des dieux. » Donc, je fais le truc, je suis choqué, tu vois. Bon, je sais pas qu'il est dans la pièce au début. Et je reprends le gars, l'abonné, on va l'appeler comme ça. Je lui demande de faire les tests, on fait les tests. Je rappelle le service des dieux, je retombe sur le même gars. J'avais une chance sur moi. Mais je retombe sur lui. Il me répond. Je dis ouais, salut, je suis Bidule, UX, on est dans la même pièce, bref. Enfin, je suis du service technique. Je reviens avec mes nouveaux tests, je retombe sur le même gars. Et il me rajoute des nouveaux trucs. Il me dit ouais, mais t'as fait ça? Et je dis non. Il dit bah tu dois faire ça aussi. Putain, c'est logique. Je dis mais gars, je suis nouveau, il n'y a rien de logique. Et en plus, je crois que je viens de tomber sur toi. Je lui dis par contre, gars, t'es violent, toi. Ouais. Je dis mais tu bosses où et tout, géographiquement, t'es où? Il me dit ouais, il me donne l'adresse. Je dis mais en fait, on est dans la même pièce alors. Il me dit ouais, peut-être. Je dis mais t'es pas à côté. Lève-toi, vas-y. C'était un vieux mec en plus. Et il se lève. Je vois vraiment le bolos originel. Le bolos originel. Pantalon en velours, lunettes. Vraiment l'indice de danger négatif. Vraiment, tu le subventionnes pour qu'il se fasse pas agresser dans la rue. Je lui dis gars, comme tu fais le ouf et comme tu m'as vu et comme je suis sur le passage pour que tu sortes, on verra si dans 1 heure tu parles encore comme ça. Et je lui ai transféré le truc en mode, ce qui était hautement interdit d'ailleurs, de jeter au visage les gens. Et à la fin du truc, bah, il est passé comme ça. Je l'attendais debout comme ça. Let's go, tu vois. Et il passe, et il a baissé la tête, et il est passé. Bah, ça m'étonne pas. Truc de ouf. Et des histoires comme ça, il y en a eu plein, avec des mecs qui étaient recrutés, tu vois, des mecs un peu ghetto qui étaient recrutés, et qui se faisaient bully un petit peu comme ça par des mecs à lunettes. Et il y a eu des coups de pression, mais incroyables. Il y a eu des prises de colle, il y a eu des... Ouais, mais c'est sûr. Ça m'étonne pas, et c'est pour ça que, tu vois... Dangereux. J'ai jamais voulu... tenter ma chance. J'ai jamais voulu tenter cette expérience à la suite de mon alternance un CDI, même si j'ai hésité honnêtement, parce que j'estimais que j'étais quand même jeune et que écoute, ça reste une première expérience et la vie est faite d'expériences et des fois c'est ces expériences-là qui font que qui nous amènent à certaines d'autres opportunités, donc peut-être que ça aurait pu m'apporter quelque chose. Après je regrette pas parce que voilà, aujourd'hui je suis ce que je suis sans ça, et tant mieux, mais à 100%, c'est quelque chose qui ne collait pas avec ma personnalité. Tu l'as senti assez vite quand même. Ah mais moi, je te dis, j'avais des visions dans ma tête que si j'allais en entreprise, j'allais insulter ou ça allait partir en couille mon N+1, parce que je sais que j'allais... En règle générale, dans cet univers-là, il y a un manque de respect qui se fait souvent, petit à petit, hiérarchiquement, entre... Ouais. Il y a une déférence. Il y a une espèce de respect automatique que tu dois appliquer. Exactement. Et ça ne colle pas avec moi. Je suis quelqu'un de très respectueux envers tout le monde. J'aime tout le monde. Je suis très, très gentil avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez calme, même si je peux être... je peux m'énerver vite, c'est vrai. Mais j'ai cet aspect de respect. Et quand on manque de respect, ça me frustre encore plus, tu vois. Et j'ai cet aspect aussi dans la vie de... comment dire, j'aime pas l'injustice. Voilà. Ah, dans le monde du travail, c'est compliqué l'injustice. Tu comprends? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc voilà, salariat, moi, compliqué. KO. Je vais te donner un dernier exemple qui, à mon avis, t'aurait fait bondir. Parce que ça m'avait vraiment beaucoup marqué. En plus, j'étais jeune à l'époque et j'étais choqué. Au-delà des mecs qui changeaient les box, comme j'ai pu te le dire, il y avait des mecs plus encore. C'était les grands mecs de la technique, mais encore plus profonde. Et eux, ils étaient que 5. Ils n'étaient pas mélangés avec nous, ils étaient un peu à l'écart et ils étaient dos au mur. Ils avaient le mur dans leur dos, tu vois. Et eux, ce qu'ils faisaient, ils avaient leur PC devant eux. Donc, tu arrives avec ton numéro de client, tu dis ton numéro client, tu expliques la problématique et ils sont censés te répondre. Et comme c'était un peu les référents tech de l'endroit, donc 200 personnes, eux,
ils sont transformés en petits chefs plus. Et ce qu'ils ont déclenché, enfin ce qu'ils ont, cultivé avec le temps, tu vois, à force qu'il y ait cette espèce de respect, parce que les gens qui viennent les voir sont pressés parce que tu n'as pas le droit de laisser trop longtemps ton gars en attente, il y a un respect obligatoire, tu vois. Donc tu fais la queue et ça doit aller vite, ça doit être rapide. Ce qu'ils faisaient au bout d'un moment, mon gars, après des années, il y avait le PC entre toi et eux. Donc tu vois, imagine, moi j'ai un PC au milieu, là. Ok. Tu arrives devant moi, tu es pressé, hein. Je fais comme ça, je regarde l'écran. Ne te calcule même pas. Numéro client. J'ai vu un jour un mec un peu ghetto se prendre ça dans la tête 2-3 fois. Bah, il a arraché à travers le PC, tu vois. Il l'a arraché. Enfin, dans quel monde ce gars-là me parle comme ça? Bah dans oui, zéro monde, il fait ça. exactement. Ça n'existe pas. Là, c'est parce qu'on lui a dit ici, t'es le patron, mon gars. Mm. Mais tu finis toujours à 17h. Et les humains que tu croises ici sont les mêmes que tu vas croiser dehors. Donc, faut faire attention. Bref. Totalement. Arc entreprise, terminado. Moi, je veux que tu me racontes un petit peu ton switch dans le business. C'est quoi la première chose que tu fais, du coup, quand tu pars en mode entrepreneur, comme tu me parlais La de YouTube? première chose que je fais, Ouais. c'est voyager à Bali avec... Avec l'argent de... Non, j'avais économisé Ok. de l'argent, je faisais BTC. Il n'y a, pas de... ok, y a pas de business à ce moment-là. Juste, tu prends ta trésor, tu voyages. À ce moment-là, il n'y a pas de business. J'essaie de regarder ce qui se fait un petit peu sur Internet. Je m'intéresse beaucoup au marketing digital Ouais. parce qu'à ce moment-là, bah, du coup, je suis encore en études à l'INSEC en master. C'est ce que tu étudies en plus, il me semble. Ouais, marketing digital, j'ai un master en marketing digital. Magnifique. Et bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose en vrai aujourd'hui, les diplômes. Vraiment pas. Parce que j'estime avoir beaucoup plus appris par moi-même sur Internet grâce à YouTube et grâce à Google que en cours de marketing digital. Ça reste l'école. Hein. Et tout ce que j'apprenais en cours, je l'avais déjà appris sur Google en vrai. Mm. Et quand j'étais sur Google, je regardais des formations ou des tutos sur comment scraper des mails, Ok. toutes ces choses-là, tu vois. Et donc à la suite de ça, je suis parti à l'étranger, donc à Bali, plusieurs mois, 4 mois avec ma femme. Ah ouais, 4 mois, ok. Mm. Elle aussi, elle sortait des... Je crois qu'elle Elle a sortait fait de la la même école. chose que moi, ouais. Ah ouais. On était dans la même classe en fait. Oh. Mm. Ah, c'était votre pause, quoi. Bah, c'est-à-dire. Enfin, après les études, petite pause. Ouais. Ok. Ouais. Il n'y a pas d'enfants ou autre, c'est juste Non, que non. vous partez comme ça, tranquille, 4 mois. Exactement. Ok, super. Elle a été en alternance chez Engie. Ok. Moi, j'étais en alternance dans une petite boîte, une start-up de Paris, Ok. et qui s'appelait Do It à Ok. l'époque. Et à la suite de ça, ils lui ont proposé aussi un contrat qu'elle a refusé. Mhm. Moi, pareil. On avait tous les deux des compétences. Mhm. On est parti à l'étranger. Et à Bali, en fait, à ce moment-là, un moment où on commence à être à court d'argent, Ok. je crois que j'avais ramené 3500 € avec moi, un truc comme ça. C'est pas énorme, hein. Beaucoup pour 4 mois. Bah non, c'est pas beaucoup, c'est ce que Après, j'allais Bali, dire. ça coûte pas cher. Ok, je suis jamais allé pour l'instant. Et je me dis, tu sais quoi, écoute, viens. Moi, je suis un mec de Snapchat. Ok. Et je lui dis, viens, on essaie de créer un Snap où on fait des flyers animés, toujours tout le temps reliés à la vidéo, au montage, moi, tout ce que j'aimais bien à l'époque déjà. Et on les vend à tous les small business qui essaient de se vendre sur Snapchat. Ok. Parce qu'il y en avait beaucoup, les meufs qui faisaient des extensions de cils, je sais pas moi. Ah oui, je vois le type de business. Ok. C'était vraiment les petits business. Hein. Et on vendait, je crois, 50 ou 60 balles, je crois, les petites publicités dynamiques. Mhm. Et j'ajoute tout le monde sur recommandé sur Snap. J'ajoute tous les comptes. Et puis au bout d'une semaine, on commence à faire 2-3 ventes. Puis à la fin du mois, je vois qu'on arrive à 800 000 balles. Et on avait charbonné. Hein. À 1000 €. Ouais. Mhm. Je dis, waouh. Je dis, bah, écoute, dinguerie, tu vois, on a fait 1000 balles sur Internet. À ce moment-là, premier déclic. T'as fait un tiers de ce que t'as ramené, plus ou moins, Voilà. depuis ton lieu de vacances. Mais ce déclic-là me permet de réaliser que, ok, c'est possible. Exactement la même voix que Vandame, là, ce que tu viens de faire. Le OK était vraiment juste de ouf. Je l'ai vu, il a flashé. Ce OK, là, le business, je vends plus. Pardon. Donc, OK, déclic. Ok, c'est possible de faire de l'argent sur Internet parce Ouais. que quand tu te lances sur Internet, sur les réseaux sociaux, peu importe, tu vois toutes ces personnes faire de l'argent sur Internet. Soi-disant. Soi-disant. Entre guillemets. Soi-disant. Mais lui, ton subconscient, il le comprend pas vraiment encore. Donc, dans ta tête, c'est possible, mais à partir du moment où toi, tu ne l'as pas vécu, T'as pas goûté, quoi. voilà, Mm. tu peux pas réaliser. Donc, il y a une petite partie de toi qui te dit, ok, c'est possible, mais je suis pas sûr à 100% de tout ce que ces gourous avancent, tu vois. Mhm. Et moi, le déclic, il se fait direct. Waouh, c'est possible. Donc, si
tous ces gens-là montrent leurs chiffres et disent ah, moi j'ai fait telle somme sur tel business, bah, Ouais. c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur Internet. Et à partir de ce moment-là, bah, écoute, j'ai plus jamais lâché Internet de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait pas mal de business, j'ai testé plusieurs choses et on pourra en parler après. Mais je rentre en France avec ma femme, on lance notre agence de marketing digital où tu sais, j'aime bien apprendre sur le tas. Je me suis toujours renseigné sur tout, informé sur tout. Au début, j'étais beaucoup passionné par la création de sites web, par le marketing digital forcément parce que j'en avais fait aussi mes études. Mais tout ce qui touchait au digital me passionnait. Ok. J'étais vraiment passionné par ça, genre c'était mon hobby. Et du coup, je m'intéresse aux emails, au copywriting, à la vidéo aussi beaucoup. Donc je me lance dans la création de contenu. Et je commence à avoir mes premiers clients en création de site. Je me souviens, j'ai mon premier site web à un grand de mon quartier qui avait lancé une boîte pour aider les personnes âgées. Ok. Tu vois. Et je le vends 450 € ou 400 balles, je sais plus, bref. Ah, t'es pas loin de ce que j'ai vendu en premier 400 site balles, web un truc aussi. comme ça, je crois. Même combat, ouais. Ok. Mais pour moi, c'était énorme. Bah, 400 ouais. balles un site web que j'avais fait en 6 jours. Parce qu'en plus de ça, j'utilisais des templates. Tu vois, C'est long 6 jours pour un site en plus. Ouais, que j'améliorais forcément. ouais bien sûr. Et deuxième déclic, waouh, putain, j'ai vendu un site web, j'ai vendu quelque chose d'immatériel Ouais, à ça, c'est quelqu'un. Ça, c'est ouf. Donc, c'est qu'il y a de la demande. Et j'ai vendu, à la suite de ça, je vends plusieurs prestations jusqu'à ce que je me spécialise un petit peu plus dans les infopreneurs. Donc, on accompagne ensuite les infopreneurs à se développer sur les réseaux sociaux et à vendre plus de formations en ligne. J'ai la chance d'avoir un contact qui est connu sur les réseaux sociaux, qui vendait pas mal de formations, qui avait une belle visibilité. Donc, mais marketingment parlant, c'était pas encore ça. Tu peux dire qui ou pas Ouais, Sudei qui me fait confiance. Ouais, je vois, oui. Ok, ouais. Sudei qui me fait confiance. Je me souviens encore de nos premiers échanges. Tu le connaissais déjà avant? Je le connaissais déjà d'avant. Ouais. Ok. Et il ne savait pas que je faisais du marketing digital, etc. Donc, Ok. il me fait confiance. Je bosse beaucoup avec lui sur sa stratégie, etc. Il me plug avec d'autres infopreneurs. Donc, je commence à être vu comme quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait dans le marketing digital. Ouais. Donc, je suis content. Je commence à bien gagner pour un mec j'avais quel âge 21 ou 22 à l'époque, je ne sais plus. Mais de mon âge, même si voilà, je touchais pas encore 15, 20, 30 000 € par mois, mais ça me suffisait déjà amplement par rapport à ce que j'avais connu avant, forcément. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire zéro. C'est-à-dire 3 500 € pour aller à Bali 4 mois. C'est vrai que là, Voilà. c'est différent. Et à la suite de ça, je remarque un truc. Je pense que c'est un sujet très, très intéressant qui va intéresser pas mal de personnes. Ok. Mais ça pourra faire la transition parce que je me suis spoil. Ah putain, spoil les questions. Et je remarque que, en vrai, la mine d'or, c'est pas le marketing digital, donc accompagner des infopreneurs ou vendre des prestations de marketing digital à des entreprises ou à des gens, peu importe. Ouais. Mais c'est de vendre tes compétences et ta connaissance aux personnes qui, eux, ensuite vendront leurs prestations de services. Ouais. Et là, je découvre le monde de la formation en ligne. Et je découvre, bien évidemment, et je suis très, très malin et smart sur ça. En fait, c'est bizarre, c'est paradoxal, parce que je suis quelqu'un de base, plus maintenant, mais qui était beaucoup naïf. Ah ouais? Businessment parlant, j'étais très naïf. Ok. Ma première boîte, je pensais que j'allais révolutionner le monde. Tu vois, c'était une boîte de location de style vestimentaire. Pour moi, c'était le prochain Bill Gates. Mais j'y étais persuadé. Et plus maintenant, plus j'ai grandi dans l'entrepreneuriat, moins je suis naïf, forcément. Et plus j'avance avec clarté. Ok. Tu comprends? Ouais, très clair. Et sur ce coup-là, je remarque une chose, c'est que je capte que toutes ces personnes qui vendent des formations en ligne, notamment dans le SMMA, et qui disent qu'ils ont fait des chiffres astronomiques, je capte vite qu'en fait, c'est des mythos et en fait, ils parlent de la vente de leur formation. Alors, les chiffres qu'ils exposent. Là, on n'a pas fait de transi, mais on a pivoté un peu sur l'arc SMMA. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, si tu t'en rappelles, de la signification de SMMA? Social Media Marketing Agency. Ah là 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 là, il y a vraiment, c'est l'arc internet. C'était juste après le dropshipping. Ouais. C'était vraiment le truc. Donc, tu fais ça et tu captes que les mecs qui annoncent du gros chiffre, en fait, ils vendent des formats, les coquins. Ouais. Ok, je te laisse continuer sur ce sujet. Super. Dont un qui cartonnait à l'époque, mais je capte très vite que marketingment parlant, ce gars-là
et pas si fort que ça. Je sais de qui tu parles. Ouais. Juste comme ça, Ouais. je vois très bien de qui tu parles. Et qu'en fait, bah, il fait de l'oseille, oui, certes, mais grâce à sa formation. Il y a un petit peu de Dubaï. Oui, un petit peu de Dubaï. Ouais, il y a un petit peu de Clash G un peu partout. Ouais. C'est moi, je vois qui c'est. Et... Je vois qui c'est. Vraiment. Et du coup, je dis, ok, intéressant. Ah, tu l'as senti, lui. Ouais. Toi aussi, tu as senti ce truc de. Parce que moi, j'avais eu accès à son contenu. Et j'étais en mode, mais. Tu peux couper sur le podcast ou pas? Non, je fais pas de montage. Ah, tu fais pas de montage. Donc, tu Bah, t'es on en parlera. On en parlera. Pour Mais voir si on moi parle je de m'engage parce que ça me dérange pas de dire ça. J'avais eu accès à son contenu. Parce que moi, je dis tout dans mon podcast. Je fais pas de montage. J'envoie et pas de langue de bois. Et c'est vrai que quand j'avais eu accès à ce contenu-là, si on parle du même gars, je pense, je me suis dit, mais il est trop nul. Ouais, Tout était mal. Il y avait rien de carré. Même lui, dans son discours, il se perdait à fond. Je dis, quoi? Lui, il fait X millions. Je sais pas. Mais il est nul. Enfin, ça se sent. Il est pas sûr. Il doute vraiment beaucoup. Les slides, la manière dont c'est présenté, enfin, c'est pas structuré, il n'y a pas de vécu. Tu vois que c'est creux ce que tu. Enfin, moi, je sentais que c'était creux. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu étrange. Mais bon, bref, je laisse continuer sur ça. Et je capte ça en fait. Et je me dis, ok, ce qu'il faut faire, c'est pas en fait vendre des prestations de marketing digital, c'est vendre des formations en ligne. Et du coup, je lance ma chaîne YouTube. Bam, je lance ma chaîne YouTube et je montre ce que je fais. Quel nom à l'époque? James Alley, je crois. Je crois que c'était ça. Hein. Je sais plus. Mais SMMA, genre derrière. SMMA, ouais. Et bah, je lance sans. Je connaissais, enfin, je maîtrisais un petit peu la vidéo, donc c'était pas trop dégueulasse ce que je lançais. C'était même plutôt bien. Ok, et bah, merci. C'est content d'avoir ce retour-là. Ah, mais il y avait du travail. Moi, c'est ça qui m'avait trigger à l'époque quand je ne te connaissais pas. Je me suis dit, un frérot de la vidéo. Ouais. Il y avait du néon, il y avait un petit espace pour tourner, il y avait un petit fauteuil. Je disais, ah ouais, voilà, c'est bien. Et du coup, bah, j'enchaîne les vidéos et tout. Et bam, je crois que le Covid arrive. Non. Quoi? Pas tout de suite. Ah non. Pas tout de suite, ouais. On a le temps, là. C'est bien après, je crois. 1 an et demi, 2 ans, ans après. Et je lance au bout de 4 mois. Du coup, j'annonce que je vais sortir une formation en ligne, etc. Je pars de zéro et j'étais en janvier, je me souviens par contre. Et tu arrives à créer une belle communauté. Je me rappelle, tu avais une commu sur un petite groupe Facebook qui était sexy, hein. Ah oui, j'avais mon groupe Facebook, Facebook qui m'avait aidé. C'est pas faux, c'est vrai. Et je lance YouTube. YouTube, ça prend un petit peu. Je lance ma formation en ligne. Premier lancement, je fais 8 000 €, 7 ou 8 000 €, je ne sais plus. À chaque fois, je me rappelle plus des chiffres. 8 000 €, bam, en un lancement, tu vois. Ouais, lancement, ça régale. 24 heures. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lancement, bah, comme son nom l'indique, c'est le fait d'annoncer un nouveau produit. Exactement. Et le but du jeu, faire un maximum de ventes sur une courte période. Voilà. Donc, c'est sûr que quand tu fais 8K sur 1 ou 2 jours sur un nouveau produit, c'est plaisir. Même, ça peut être même une soirée. Ah oui. Ça peut être une soirée. Avec la petite audience que j'avais, j'étais choqué. Ah oui, parce que là, on parle pas de quelqu'un qui a 100 000 abonnés, bien sûr. Non, j'avais même pas 1000 abonnés. Quand j'ai fait le lancement, j'en avais 800. Du coup, deuxième déclic. Je me dis, ok, en fait, tu peux faire pas mal d'argent. Si tu as fait 8 000 € en 24 heures avec une audience de 800 abonnés, tu peux faire beaucoup plus. Ouais. Et là, je me dis, ok, focus sur la formation en ligne. Tu dois parfaire le produit, augmenter ton audience, faire plus de vidéos, avoir plus de visibilité, plus vendre, tout simplement. Et pendant 2 ans, non-stop, je me concentre sur la vente de cette formation. Au total, je crois que je boucle à 200 ou 250 000 € sur cette format. Donc, ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui est déjà, pour un mec qui se lance dans l'entrepreneuriat... Et tu sors pas de chez toi. Qui part de rien. Et tu sors pas de chez toi. Tu sors pas de chez toi. Elle est belle. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis beaucoup de choses, tu vois. Tu as 23, 24 ans, tu lances ta format, tu fais entre 15 et 20 cas par mois. Ça régale, c'est une belle boîte. Elle est belle, tu vois. Et à la suite de ça, du coup, full SMMA pendant 1 an et demi, 2 ans. Les gens ont des résultats? Les gens ont des résultats. Je pense que c'est intéressant, important de le préciser. Les gens ont des résultats. Ta meilleure pub? Ta meilleure pub, et je me souviens, en fait, tu te sens utile. Tu te sens utile. Et putain, moi, il m'arrivait des trucs de ouf. Moi, dis-toi, j'ai même un mec de ma formation, de mon ancienne formation. Un jour, je suis au bureau à Podspace. Je vois un mec débarquer. Je me dis, mais non. Il me regarde et il me dit, mais si. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Un des premiers, mais c'est le premier qui m'a fait un témoignage vidéo. Okay. Et je crois que je l'ai encore sur mon téléphone si je regarde les mémories, tu vois. Et il me dit, bah mec, tu vois, j'ai jamais lâché. Et je dis, mais attends, encore aujourd'hui, tu as ton agence? Il me dit, encore aujourd'hui, j'ai mon agence. Et là, je te ramène ma cliente. Il a ramené une de ses clientes qui l'accompagnait sur tout son branding digital, je crois. Tourner à Podspace pour faire des vidéos. J'étais choqué. La boucle était bouclée. Je pense qu'après ça, tu peux rentrer chez toi.
J'ai dit, putain, en vrai, j'ai vraiment été utile dans un moment de ça ta fait vie du bien. alors. Il m'a dit, bah ouais, mec, j'étais trop content. Mais Mathis, tu vois qui c'est Mathis? On parle beaucoup de Mathis. en ce Clouet? moment. Non, Vaucher. Non. Sur LinkedIn. Tu vois pas qui c'est? Ah, petit jeune et tout. Oui. Si. Attends, c'est quoi ses faits d'armes à lui déjà? J'ai C'est pas mis, grave. Mais je sais plus ce que c'est ses faits d'armes. Il a un truc spécifique lui. Oui, Au-delà TikTok, d'être jeune. les vidéos TikTok. Oui, c'est de ça qu'il parle. C'est Ouais. lui. Ouais. Ça me parle. Mathis, c'est un des premiers aussi à avoir pris ma formation. Il y a pas longtemps, il m'a envoyé un message aussi. Ouais, c'est beau. Hein. Il m'a dit, regarde, James, maintenant, il a tapé les 100 000 euros par mois ce mois-ci, hein, Balèze. Hein. avec son agence. Un petit gars. Il est jeune en plus Ouais, de vous. jeune, Il a moins de 25 19 ans, je crois. Ouais, il a beaucoup moins de 25 Et lui, pour le coup, son père m'avait appelé Mhm. par rapport à la formation. Il m'avait dit, voilà, je vais être sûr que mon fils ne fasse pas n'importe quoi. Et je l'avais rassuré, tu vois. Dinguerie. Stylé, hein, sur Matisse, ouais. Très, très stylé. Mais c'est marrant parce que c'est Tark SMMA, parce que moi, à l'époque aussi, j'avais lancé un accompagnement sur ce sujet-là. J'avais également une chaîne YouTube. Et il y a beaucoup de gens que j'ai signés à l'époque, même que j'ai rencontrés tout court à l'époque, qui sont encore mes contacts maintenant. Et ça, c'est ouf. C'est beau. Tu vois, c'était une belle époque. En fait, ce produit-là, je trouve qu'il attirait moins de mecs chelous que le dropshipping. Ouais. Parce que tu sentais qu'il fallait taffer quand même. Dropshipping, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Ah, c'était la guerre. Mais parce que c'était Argent facile. argent facile, tout le monde, il y avait beaucoup d'expositions sur le dropshipping. Donc, c'était le business à lancer. Si tu ne lançais pas du dropshipping, tu n'étais pas à la page, mec. C'était comme la crypto il n'y a pas longtemps, tu vois. C'est clair. Alors que là, Les vraiment, le SMMA, tu as vraiment des mecs qui savaient qu'il fallait bosser. Donc, ça a attiré un autre type d'humain. Exactement. Il y a un mec un jour qui m'a contacté. Je parle avec lui, super feeling. On discute au moins, pas 45 minutes, 1 heure. Bon délire. Je dis, bon, bah, mec, viens, on se capte. Du coup, t'es d'où, toi? Il me dit, ouais, moi, il me donne la ville, il me donne l'endroit. Il était à 5 minutes derrière chez WAM. Dinguerie. Et c'est encore un pote maintenant. Ok. Il y a plein de contacts comme ça. Tu te rends compte que finalement, le monde, en tout cas du business, c'est pas si vaste que ça. Tu vois. Non, c'est un petit monde. Tu finis par recroiser les gens et tout. Hein. C'est un petit monde. Aujourd'hui, pour avoir un gros pied dedans, honnêtement, c'est vraiment un petit monde. En tout cas, sur le marché français. Ouais. Et je me faisais la réflexion hier avec mon associé. T'as vu, gars, les gens qui marchent vraiment, en fin de compte, il n'y en a pas tant que ça. Moi, parce que quand tu commences à faire de la trésor, gars, tu parles pas à beaucoup de personnes. De sources sûres. C'est une dinguerie, ça. Hein, de sources plus que sûres. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est exactement ce que je lui ai dit hier. J'ai dit, tu vois, gars, tu vois ce gars-là, énorme. C'est étonnant, mais on le recroise là. On n'est pas beaucoup, en fait. Il n'y a pas grand monde qui fonctionne. Il y a beaucoup de vide, mais il y a peu de concret. Après, il y en a quand même pas mal qui font un petit peu d'argent, tu vois. Un peu, ouais. Tout dépend ce que tu appelles faire de l'argent et ne pas faire d'argent aussi, tu vois. Mais il y en a quand même pas mal qui vivent bien de leur activité. Oui, tu peux vivre correct, toi. Entre 8 et 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Mais il y a beaucoup de mythos. Il y a énormément de mythos. Mais fort. Hein. Y a pas... En fait, les gens, tu sais, c'est du fake it until you make it. C'est devenu l'excuse, ça. À la base, c'est un très bon trend mindset, je valide à 100%, tu vois. Mais c'est devenu la raison d'aller se prendre dans une Lamborghini en photo à Dubaï, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Arrêtez. Ok, d'accord pour cette phrase-là, je suis super trend mindset. Il faut pas trop le tirer non plus, gars. Ça non, veut pas dire fake it until you make it, ok. Mais sortir d'une Lambo et dire, tu vois ça, je suis payé. On est quand même sur une autre sphère, tu vois. Après, maintenant, si tu as un peu de jugeote et un peu de logique et que tu fais un minimum de recherche sur les gens, tu sais qui fait et qui ne fait pas. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Ouais. Moi, je les détecte à leur manière de s'exprimer, tu vois. Quelqu'un qui a du fond, et c'est la stratégie que j'avais utilisée sur le gars dont on parlait avant, je sentais qu'il n'y avait pas de fond. Donc, c'est comme ça que j'ai su que c'était un mytho. Et la temporalité. C'est-à-dire que les gens qui mentent, ils ne restent pas très longtemps. Parce qu'au bout d'un moment... c'est vrai. T'avais pas remarqué ça? Au bout d'un moment, ils vanissent, ils disparaissent. Tac, ils sont plus là, tu vois. Alors que les gars qui fonctionnent vraiment, ils sont là sur le long terme. Surtout dans les discours, tu vois. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo... Vas-y, raconte. Moi, j'aime pas. Donne pas de nom, mais donne pas la dénigrer situation. les gens non plus. Ça reste du travail, tu vois, même si c'est des mythos. Mais en plus, c'est un ouf, ce gars. Je tombe sur une vidéo et dans un podcast comme ça, il dit ouais, ce mois-ci, j'ai fait 300 000 euros de bénéfices nets dans ma poche, tu vois. Des mecs qui font 300 000 euros de bénéfices nets dans leur poche, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas genre 800 000. Non. Donc, en général, on sait qui c'est les plus gros du marché, tu vois. C'est clair. Et il dit pas 300 000, il dit pas non, pas 300 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000 euros de bénéfices nets. Il insiste, tu vois. Ah, il dit les termes. Frérot, de toi à moi, arrête s'il te plaît. Je sais que faire 300 000 euros de bénéfices nets sur le marché francophone et qui plus est de la formation en ligne, quand tu viens d'arriver il y a quelques mois à peine... On te connaît, c'est sûr, si c'est la vérité. Ouais. Bien sûr, non, parce qu'en fait, de base, c'est un mec, je crois, qui était dans le divertissement, qui a switch, bref. Ok.
et qui avait une audience quand même, tu vois. Non. Vide. Non, T'as une info qui montre que c'est faux? Ou t'as déduit? Non, mais j'en suis persuadé. En tout cas, t'y crois pas une seconde. Mais pas une seconde. Après, il doit faire certainement de l'argent, tu vois. Mais c'est des chiffres qui sont ultra gonflés. Donc, il faut faire attention. C'est ça le problème aujourd'hui avec le contenu, c'est que on a tellement la facilité aujourd'hui de tomber sur du contenu facilement que tu tombes sur tout et n'importe quoi. Et puis, les gens s'en servent pour scam, pour faire des choses qui sont forcément malsaines. Mais ça fait partie du jeu, il faut le prendre comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que ça active. J'avais fait une présentation physique sur ça, tu vois. J'ai fait un bootcamp business il y a un certain temps. Et du coup, dans mes slides, il y avait un truc sur la CSI. Je crois que c'était la comparaison sociale involontaire. Et c'est ça le problème. C'est On en avait parlé, toi et moi. Ah bon? Ouais, Okay. quand on avait bu un café. Ah oui, t'as raison. Que ça soit vrai ou faux, tu te compares. Et c'est ça, vrai, c'est dommage. C'est vrai. Et ça, c'est dommage, tu vois. C'est archi vrai. Parce que ça fout le bordel, tu vois. Donc le gars qui est là, qui dit, bon, je peux t'emprunter ta maison à Dubaï pendant 20 minutes, c'est bon, je fais la vidéo. Ça tourne. Et écoutez les gars, regardez. Tu te compares. C'est vrai. Alors que c'est pas sa vraie vie. Il y en a beaucoup des comme ça. Juste par rapport au mytho, j'ai fait tout un podcast sur le sujet parce qu'il y a un gars que j'ai signé en coaching, mais genre fort, tu vois, un prix de ouf. Il faisait vraiment le mec, etc. Il me parlait de bagnole, il me parlait de trucs et il me montrait des mondes de ouf. Et il s'était avéré que c'était un mytho de ouf. Et j'ai fait, pour le remercier, je lui ai fait un podcast d'1 heure sur sa petite gueule. Et ce qui est très marrant, c'est qu'un jour, je me balade sur YouTube. Tu peux le trouver, le podcast? Oui, okay. Mais il s'appelle Gros Thomas, le podcast, en référence à un dessin animé qui passait quand on était petit, que tu ne connais pas forcément. Tu écouteras. Ouais. Et j'explique en fait toute la genèse du truc et pourquoi c'est un mytho. Et ce qui m'a forcé à faire ce podcast-là, c'est pas qu'il a fait le con avec moi, ça c'est pas très très grave. C'est qu'un jour, je me balade sur YouTube et je vois un mec qui interviewe les gars et qui pose des questions, tu sais, What do you do for living? What do you do for living? Mais en français, bien évidemment. Qui je vois pas apparaître à l'écran? Gros Thomas. Gros Thomas à qui j'ai recommandé des gens et qui les a pas payés. Okay. Gros Thomas à qui son gars de la pub a lancé une pub, même 5 balles, c'est pas passé. Okay. Gros Thomas qui fait le grand riche. Et là, le gars lui dit, ouais, tu fais quoi et tout dans la vie? Ouais, il me dit, il balance son faux truc. Et quand il lui pose la question, mais combien tu fais à l'année? Il dit, moi, un petit peu moins d'1 million d'euros. Frère, il y a 2 jours, je t'ai eu en plus, j'ai tendu un guet-apens de ouf, t'écouteras dans le podcast, mais j'ai un loom de toi en train de dire, j'ai pas d'argent, tous les mecs que tu m'as envoyés, en fait, je les ai fait bosser, mais je peux pas les payer. Je t'ai en loom en train de dire ça. En live, j'ai tendu un guet-apens de ouf pour qu'il m'explique tout ça, et j'ai le call en entier où il dit qu'il a pas de thunes et qu'il comptait sur les gars que j'allais lui amener pour faire de la trésor. Ok, je comprends. Je lui dis, t'as fait all-in avec les vies des gens. Ok. Et il dit, oui, mais je comptais sur ça pour... Je dis, mais gars, si tu veux engager des choses dans la vie, engage ta vie, toi. M'engage pas des contacts, surtout qu'en plus, je te dis, les roule pas. Je t'amène des gars qui sont un peu cool, les roule pas, tu vois. Et tu les roules quand même, pour pas être vulgaire. Bref, donc podcast entier sur le sujet, je me suis régalé. Ouais, tu m'étonnes. Les gens aiment bien le sang, donc ça les intéresse. Ouais, de ouf. Mais c'est pour J'ai ça pas que donné son blaze, hein. Je suis gentil. Ouais, c'est bien. Non, mais je pense qu'il faut, si tu veux alimenter ce genre de choses-là, il faut toujours faire attention jusqu'où tu vas aller et ne pas... Moi, c'est pour le côté marrant, tu vois. Ouais, c'est humoristique. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui fait du clic. Honnêtement, c'est ce qui fait du clic sur Internet, tu vois. Moi, je le vois. Ouais. Encore plus quand tu mets les noms des mecs, mais je suis pas dans le drama, tu vois. Ça sert à rien. Mais ouais. Gars, il m'a sorti des phases. Ouais, je suis saoulé là. Putain, James, je suis saoulé de ouf. Je peux pas venir à ton rendez-vous là. Je dois remonter la Féfé, la Lambeau. J'ai demandé à des potes, ils veulent pas conduire, ça me vénère. Je suis vénère, James. T'as pas une idée comment je veux faire? Moi, ça me saoule. Jamais là, mais je me sentirais tellement mal à l'aise de mentir comme ça. Ouais, il envoyait comme ça. Après, il y en a qui sont comme ça, qui sont sans gêne, tu vois. Ouais. Ça les dérange pas. Un jour, j'ai essayé de le catch. Il rentrait chez lui et je l'ai en début de coaching juste avant ça. Il était à 5 minutes de sa house. J'ai dit, tu rentres chez toi là? Il dit, ouais. Il est mort. J'ai dit, là. Je dis, ok, là, c'est de là que tu vas partir avec le convoi. Et là, je sens que je l'ai touché, tu vois. Et il dit, ouais, je marche et tout, je suis essoufflé. Il fait chaud. Et du coup, il avance vers chez lui, tout ça. Je dis, donc tu vas passer par le garage. Vas-y, montre-moi la voiture dont tu me parlais. Tout ça. Il me dit, ouais, t'inquiète, je te la montre et tout. 5 minutes plus tard, il rentre chez lui. J'entends les clés, tac. Là, tu passes par le garage. Ouais, tac. Et sinon, je voulais te poser une question sur le mailing que tu voulais faire, tac. Très, très fort. Je vois, il se met devant le PC, tac. Fait chaud de fou, hein. Ouais, le mailing, comment on fait pour la strat? Très, très fort. Il est éludé, le gars. Très, très fort. Un menteur. 1 heure de podcast, je répète. Gros Thomas, le faux millionnaire. Sacré gros Thomas. Régale-toi. Sacré gros Thomas.
Laisse tomber, c'est pas très grave. C'est pas très grave, Ouais, c'était marrant. faut pas trop s'attarder. Après, c'est Tark et CMMA. Donc ça marche pour toi. Comme tu dis, tu fais 300K et franchement, c'est beau Ouais, sur de la un peu vente de moins. format. Tu avais une super grosse commu sur Facebook. Ouais, j'avais une grosse commu sur Facebook. Hein. Je sais plus combien j'avais sur le groupe. Au moins 3000 personnes. Ouais, je crois. Ouais. Mais ça, tu m'as dit qu'au début, c'était un peu plus e-commerce. Après, tu as Exactement. pivoté en Direct, CMMA. j'ai Putain, pivoté. c'était beau, mon gars. Tu as eu deux trucs J'étais à connexes. Bali quand j'ai pivoté. Oh là, c'est beau quand même. C'est-à-dire que tu as lancé quelque chose Ce moment. dans une direction et tu as Direct. réussi à les connecter. Il y a eu un truc connexe, tu as pris le virage, ça a gêné personne. Je me suis dit, le dropshipping c'est bouché, SMA ça me plaît, c'est ce que je fais de base. Ouais. Donc, let's Mais go. tu aurais pu devoir recommencer à zéro. Mais là, Ouais. pour moi, c'est comme si tu avais une chaîne sur de la cuisine et d'un coup, tu dis Et puis- on fait des recettes, on va pivoter sur les gâteaux. C'est encore connecté. Et tu puis vois. les groupes Facebook, à C'est beau. l'époque, C'était c'était fort, la hein. chose qui avait le plus d'engagement. Qu'est-ce que attention. c'était Ah puissant. oui. Bah, quand les pages ont arrêté d'en avoir, Ouais, 1 million d'abonnés sur une page Facebook, Ah oui, tu oui, publies, personne ne voit. Ouais, Groupe, les tout le groupes monde voit. Facebook, c'était incroyable. Ça marche encore? Non, plus trop maintenant. J'ai plus fait En tout cas, moi j'ai quitté. Donc, Ouais, pareil. je sais pas. J'ai plus toute commu, de commu Facebook. Ok. Donc tu finis Stark là, enfin je sais pas si tu finis, mais tu arrives à ce chiffre-là. Qu'est-ce qui se passe après du coup? Qu'est-ce qui se passe après? Oui. Tu finis tes études déjà, je me rappelle de ça. Ouais, j'avais fini depuis un moment du coup. Ah, ok. Donc là, j'étais full en entrepreneuriat. Ok. Donc j'oscille entre vente de formation et toujours accompagnement d'infopreneurs parce que ça rapportait quand même de l'argent. Et je lance du coup, enfin, j'ai toujours mon agence et il y a Sem qui me rejoint en stage pendant 3 à 4 mois, je crois. Et à un moment, C'est qui Sem? Sem, ouais, c'est un gars qui bosse toujours avec moi Je voulais te aujourd'hui. dire Sem, le youtubeur là. Non, c'est Sem, un mec qui est dans le marketing, lui, un peu connu dans le monde du copywriting. Ok. Très, 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 très chaud, Sem, dans le copywriting. Et il bosse avec moi sur l'agence. Ouais. Donc, il accompagne sur toute la partie copywriting. Mhm. Et à ce moment-là, TikTok est en train d'exploser. Mhm. TikTok explose de fou. Et moi, je vois l'opportunité des vidéos UGC. Et du coup, je dis, OK, Définition de UGC. User Generated Content. Donc les vidéos qui sont tournées directement, ton téléphone dans la main, Exactement, tu te filmes. voilà. Et moi, je dis, OK, les gars, on va pivoter, on va ouvrir une nouvelle agence qui va s'appeler Swipey et on va vendre de l'UGC. Ah oui, Swipey. Mhm. On va vendre de l'UGC à tous les marques e-commerce parce que ça cartonne aux States, mais personne ne le fait en France. Ce qui marcherait encore tout de suite là. Ce qui marche encore tout de suite même. Mm. Et du coup, j'ai des rendez-vous clients avec de belles marques. Une marque de vernis, putain, comment ça s'appelait? On était partis dans leur bureau. Bref, je ne me rappelle plus. Ok. Mais une grosse marque pour le coup. Donc Un j'arrive truc à à la avoir. Clarins, un truc comme ça. Un truc Non, de non, vernis. ouais, moins important. Et je vais dans leur bureau, donc scraper, et j'automatise les mails avec les M-list, voilà, la base, et j'arrive à avoir des beaux rendez-vous. Ok. Sauf que je fais la presse, ils aiment bien, mais pas assez pour que je vende le service, ils veulent Mhm. tester, tu vois. Donc je vends 2-3 packs, et à un moment, je dis, il y a un truc qui va pas, je pense qu'ils ne sont pas convaincus à 100%. Mm. Ils voient l'opportunité de TikTok et des vidéos UGC, mais c'est pas assez. Et je dis, il faut faire une étude de cas. Non, Sem me dit, il faut faire une étude de cas. Et je dis, vas-y, je suis chaud, mais si on fait une étude de cas, on le fait vraiment. Et du coup, je scroll TikTok et je tombe sur une marque qui s'appelle iSmile, qui est une marque australienne. Mm. Et la vidéo, je suis bouche bée sur la vidéo. Ok. Je dis, wow, dinguerie, c'est quoi ce produit? Donc, c'est un correcteur de couleur, donc un dentifrice violet qui corrige le ton jaune des dents. Ouais, le projet, on est sur le blanchiment dentaire, donc vraiment Ouais. le truc hyper trendy. Ouais. Et pareil, je dis, écoute, je veux qu'on fasse le truc à 100%, je commande un échantillon et on fait la strat qu'on veut vendre aux marques e-commerce. Je commande l'échantillon et ma femme avait TikTok, tu vois. Je filme ma femme en train de mettre le produit, c'est une vraie vidéo, hein, genre spontanée. Et je regarde et je suis choqué du résultat. Bon, après, je pense qu'avec les gens qui ont les dents blanches, ça accentue encore plus. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Et elle a les dents blanches de base. Mm. Et je dis, ouah, dinguerie. Et je crois que je fais ça sur la vidéo. Ouah, dinguerie. Mhm. Et je la filme, elle dit, c'est blanc. Et je dis, ouais, mais c'est blanc de ouf. Je Ou me un truc rappelle comme de cette ça, tu vidéo. vois. Ouais, ouais. Ah, une interaction, Ouais. une vraie interaction Une vraie en fait. interaction. Mm. Je dis, mais tu sais quoi, poste la vidéo sur ton compte TikTok. Bam, la vidéo, elle explose. Je crois 200 000 vues en même pas 24 heures. Mm. Donc, tous les gens commentent. Nanana. Et je dis à Shona et à Sam, je dis, les gars, faut qu'on crée une marque e-commerce.
on va copier iSmile, on va faire la même chose avec notre branding, notre identité, et on va faire la même chose sur le marché français. Ok. Et ça part comme ça. Ouais. Et je dis, vous savez quoi? Pour tester vraiment la hype, Ouais. on avait un correcteur de couleur en stock. Hein. Ok. On utilise ce correcteur-là, on fait plein de créas, on diffuse sur le compte de Shona, et ensuite, on regarde la hype, on fait une LP. Si ça marche, on crée le compte TikTok Cosmile, on l'a appelé du coup. Mhm. On fait une landing page avec une waiting list. Si on a plus de 1000 inscrits, je commente un stock. Ok, je traduis, parce que ça, en plus, ça, c'est un concept que j'explique souvent. Je dis souvent aux gens que pour lancer des business, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir du fond. Donc là, le premier réflexe de quelqu'un qui voudrait lancer une marque e-commerce aurait pu être de se dire, je prends 1000 flacons d'avance, je m'embête à faire un branding. Là, donc, il fait une landing page, donc une page sur laquelle il va parler du produit. Et puis, tu fais une liste d'attente. Et puis, s'il y a des gens dans cette liste d'attente, bah, là, on sait qu'on a des clients potentiels, tout simplement. Pourquoi s'embêter? Exactement. Pourquoi s'embêter? Magnifique. Et Donc, tu as la visibilité, tu as la liste d'attente, il te manque que les clients potentiels. Ouais, exactement. Statistiquement, si tu en as au moins 1000, tu as, allez, même si tu as, au moins 10, 20, 30% de vente. Et du coup, je crois on finit à 2000, 2500, je crois, sur la waiting list. Ok, c'est beau. Et je dis, ok, je commande un stock, j'avais de l'argent de côté vu que tu aurais même pu faire des préventes hein, pour être encore pire. J'aurais pu faire des préventes, Ouais. exactement. Et je voulais faire les choses bien, je voulais pas faire de dropshipping, moi. Ouais. Non, KO. Du coup, je commande un stock, waiting list, créa de lancement, bam, écoulé en 48 heures. J'avais commandé 1000 correcteurs de couleurs. Ouais, donc 1000 flacons quoi. Ouais, 1000 flacons et j'ai encore les vidéos sur mon téléphone. Ok. Et tu sais, sur Shopify, quand tu fais un lancement, tu vois les chiffres, augmenter les ventes, ting, 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 dinguerie. Je recommande un stock. Et ça part comme ça, Cosmile, tu vois. Je recommande un stock et nous, full TikTok. Parce qu'on voulait vendre de l'UGC de base aux marques e-commerce. En plus, en termes de. On croyait à notre stratégie. Ouais. On était persuadés. En termes de réel, en plus, tu fais le truc le plus basique, il n'y a rien. Un téléphone, une personne, une bouche. Et ensuite, ce qu'on faisait, en fait, on allait voir les micro-influenceurs sur TikTok. Ouais. Parce que la logique de TikTok, c'est que tu n'es pas que tu aies des abonnés ou pas, tu peux quand même faire des vidéos qui sont virales. Et on leur envoyait des correcteurs de couleurs gratuits. Et je me souviens un jour, on envoie ça à une meuf. Et je vais dormir et la meuf, en plus, c'est de faire une créa, poster à 18h. Elle ne poste pas à 18h. Moi, j'étais vénère et je vais me coucher. Et en pleine nuit, moi, je ne mets pas mon téléphone en mode repos. Et en pleine nuit, je entends mon téléphone, il vibre de ouf. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me réveille à 3h du matin, je vois plein de commandes. Et je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis à ma femme, regarde la créa, s'il te plaît, si la meuf, elle a posté. Tu la relèves en pleine nuit, tu dis ça? Ouais. Ah ouais, c'était incroyable ce qui se passait. Elle regarde, elle me dit, la meuf a posté. Et je regarde la vidéo, 1 million de vues, elle avait fait la vidéo. Elle avait combien d'abonnés, la petite meuf? Elle n'avait même pas beaucoup d'abonnés, je crois 10 ou 15 000, tu vois, c'était pas mais elle a fait le move. Ouais. Ok. Une vidéo en plus spontanée, où elle montrait et tout. Après. Il n'y a pas de réal, pas de light. Non. Je suis sûr que je peux te retrouver la vidéo. Ok. Moi, je te la montrerai en off. Ok. Et bam, je me lève le matin et tu commences à faire tous les colis parce que je les ai chez moi. Ça, c'est la partie un peu plus chiante. Un peu relou. Et je dis, ok, Cosmo, il faut prendre le truc au sérieux, ça peut péter. Et à la fin de la journée, on finit à 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, je recommande encore plus de stock. Je commence à diversifier les produits. Je travaille avec un labo, je fais des pastilles blancheurs. Je dis, ok, je veux qu'on devienne une marque vraiment de cosmétiques dentaires. Tu vois. On fait des brosses à dents et tout. Ça prend une vraie tournure. Le compte commence à prendre en abonnés, 50 000 abonnés sur TikTok. Ça commence à être réel. Un beau branding, tu avais suivi un petit peu? Oui, bien sûr, on en parlait à ce moment-là. Un bon branding, shooting photo, vidéo publicitaire. Je me chauffais. Et moi, je suis un créatif. Donc, j'ai plein de défauts, mais si je sais que j'excelle dans une chose, c'est créer des choses. Ah, les idées, t'en as. Ouais, j'ai plein d'idées et quand je passe sur l'aspect créatif de la chose, j'aime bien faire tout ce qui est produit et branding, je kiffe. Tu vois. Okay. Après, je pense que comme j'ai beaucoup accompagné aussi des infopreneurs et je faisais des sites web avant, etc., bah ça m'aide aussi sur le sujet. Et du coup, ça explose. On fait 8 mois où ça marche fort de fou. On fait des mois 25, 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est très propre pour une marque e-commerce en lancement en organique. Parce que là, on parle toujours pas de pub, là. Même organique, pas de stratégie de retargeting. Rien du tout. Organique. À un moment, j'ai essayé de lancer des pubs sur TikTok. Bon, c'était pas ouf. J'ai resté en organique. Moi, quand tu faisais ça à l'époque, TikTok Ads, c'était pas ouf. Hein. Ouais, et en plus, il te baissait ton reach après. Et on reçoit un mail d'une marque. Pour le coup, là, je vais pas citer. Mais d'une grosse marque e-commerce qui est, moi je vais dire, qui est dans la cellulite. Donc s'il y a des gens qui connaissent, il y en a qu'une qui est grosse. Ouais, on est intéressé par ce que vous faites et tout, on veut des conseils sur TikTok, venez nous voir. Ok. J'y vais avec ma femme,
Gros rendez-vous et tout. On rencontre le cofondateur et le directeur marketing, je crois, il était. Et ils nous disent, nous, voilà, on marche qu'en influence. Sauf que l'influence, à ce moment-là, Magali Berda, etc., c'était la guerre. Ouais. Donc, Booba, toutes ces histoires, ça a mis un gros coup dans la fourmilière et forcément, ça a fait mal. Donc, ils étaient moins rentables sur leur marque en influence. Okay. On a besoin de faire TikTok. On ne sait pas faire parce qu'ici, ils n'ont pas le move, c'est pas des jeunes, etc. Okay. Comment est-ce qu'on fonctionne? Ils nous proposent un deal, 10 000 € par mois en facture, de notre côté. Et nous, on bosse avec eux. Après, on leur dit, écoutez, nous, on a une marque qui cartonne, qui s'appelle Cosmile. Regardez ce qu'on a fait. Et puis, ils commencent à être intéressés, tu vois. Et on part sur une négociation qui dure 1 mois et demi, 2 mois. Alors, attends, mais t'as pas dit qu'ils t'avaient contacté par rapport à la marque, déjà? Non, il y a un mec qui était avec moi en école de co. Ouais. Qui m'a envoyé un message en me disant, j'ai un contact à moi qui veut te rencontrer par rapport à TikTok. Ça s'est passé comme ça. Et c'est après, ils ont... Donc, ils venaient pour Swipey, en fait? Non? Ils venaient... Je sais plus pourquoi il lui avait dit. Parce qu'en fait, je crois que moi, tu sais, je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, j'ai des gens de l'école qui me suivent encore. Ok. Et du coup, à mon avis, peut-être dans une conversation, il a dû chercher un mec pour TikTok. Il a dû lui dire, c'était une simple reco. Putain, donc simple reco. Tu parlais donc, tu avais cet échange, donc tu étais au bon endroit. Et en plus, bam, tu mets sur la table la marque. Oh, ils ont dû halluciner. Parce que moi, je savais qu'avec la marque, ça prouvait que notre stratégie a été forte et qu'on faisait des chiffres, tu vois. Rien à dire. Et du coup, il commence à être intéressé par la marque. Tu vois. Oh, ça c'était inespéré. Ils nous invitent au resto et tout, on mange avec eux, on parle de stratégie. Et puis là, ils nous disent, ouais, écoutez, comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez déjà pensé à vendre la marque et tout? Okay. Moi, je capte qu'ils sont intéressés. Ouais. Et bref, je passe tous les détails, puis c'était très très long. Et à un moment, ils veulent racheter la marque, mais ils veulent qu'on les accompagne sur leur stratégie TikTok. Donc, ils nous proposent une due diligence, ils nous envoient une due diligence sur la marque. Explique. En gros, une due diligence, c'est ce qui se fait c'est un contrat qui est fait pendant le rachat d'une boîte avec des clauses donc de sortie ou pas, et qui protège du coup les deux parties. Moi, c'est du juridique, quoi. Et qui peuvent te mener à rester un peu dans la boîte. Voilà, exactement. Voilà. Tu peux vendre ta boîte. Donc, je pensais qu'il faut expliquer. Il est possible aujourd'hui de vendre sa boîte. Et de rester dedans, pendant X temps avec un fixe. Qui est souvent sympa en plus. Qui est souvent sympa, pour justement éviter que la sortie soit trop... abrupte, ouais. Exactement, abrupte pour les salariés lorsque tu as une grosse boîte. Et même pour la méthode. Méthode et l'écosystème aussi de l'entreprise. Mais donc, ils nous envoient une due diligence. Et moi, forcément, je la lis, je suis tout excité. Enfin, dans ma vie, c'est une dinguerie ce qui est en train de m'arriver. Il y a 2 ans, je vendais des formations en ligne. Moi, tu me parles de due diligence. Ils veulent racheter la boîte et en plus de ça, passer 10 000 € par mois en facture. Let's go. Sur nos compétences TikTok. Et le deal, c'était qu'on était sur place dans leurs locaux 3 jours par semaine. Salarié, mais pas trop. Ouais, je dis incroyable. Moi, ça me plaît. Sauf que dans les clauses, à un moment, il y avait... le petit coup de Trafalgar. Ouais. Qui nous empêchait de recréer une marque d'e-commerce, de cosmétiques pendant 2 ans. 2 ans. Ouais. Et d'autres clauses. Putain, il y en a une, je ne l'ai plus en tête, mais c'était elle la pire. Bref. Un truc bloquant? Ouais. Du coup, je dis bizarre et tout, on fait relire par un juriste. Et là, je dis, écoutez, nous, on va faire relire par un juriste, plus de nouvelles. Je dis, c'est pas possible, parce qu'on était devenus un peu proches. Ils voulaient nous inviter au repas de Noël, quand même. Ouais. Plus de nouvelles. Je relance, plus de nouvelles. J'appelle, plus de nouvelles. Gosse, là. Ma femme, elle me dit, attends, c'est chelou quand même. Je commence à avoir le seum, moi. Plus de nouvelles. Et à ce même moment-là, il y a plein de gens qui commencent à copier la marque, Cosmile, qui reprennent nos pubs, qui redirigent vers des sites frauduleux et qui font du no-ship. Donc, le no-ship, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque tu n'envoies pas les commandes. Alors que moi, j'ai bossé avec un entrepôt qui envoyait les livraisons en temps et en heure. J'étais carré dans mon business et j'ai toujours été carré dans tout ce que j'ai fait. Tu vois, je fais on volait tes créas. Ouais, je fais très ta femme sur et en plus, avec ma femme. Jusqu'à aujourd'hui, on m'envoie encore des images qui tournent de... Moi, je me brosse les dents. Je te jure, c'est vrai. Et du coup, forcément, moi, ça me met un coup. Et à ce moment-là, tu vois, moi, je suis en processus de lâcher Cosmile à une autre boîte. Et... donc, je perds du focus, moi, sur Cosmile, forcément. Je me dis, ils vont mettre de l'influence directe sur la marque, ça va cartonner. Et du coup, Cosmile, ils sont en train de faire ça, jusqu'à ce qu'au final, ils m'ont ghosté à vie. J'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Maintenant, je suis ce qu'ils font, donc forcément, je vois, mais ils cartonnent plus comme avant. Okay. Et
Suite à ça, on décide d'arrêter Cosma. J'arrive même pas à la vendre. J'aurais pu la vendre, la marque, en vrai, si j'avais mis du focus. Ah ouais? Ouais, j'aurais pu en tirer 50, 60 000 euros. Tu vois. Ouais, c'est ce qu'il en reste, quoi. Ouais, c'est ce qu'il en reste. Ouais. Mm. Mais je l'ai pas fait. Parce qu'au top de Cosma, j'aurais pu le vendre. Au final, je crois qu'on a fait quoi, 250 ou 300 K, je sais plus, sur la marque. Donc j'aurais pu le vendre. Au top, j'aurais pu la vendre 300 000 balles. Au top, quand ça cartonnait. Ouais. Mais c'était dur. Seulement, tu penses? Ouais, je pense seulement. Après, c'est du e-commerce. C'était du e-commerce. C'est une nouvelle marque naissante. Ça se vendait pas autant. Et ma femme me dit vas-y, viens, on lance un podcast. Ah. Je dis ok, why not? Tu veux qu'on enchaîne direct là-dessus? Bah, parfait, c'est mon sujet d'après. Bah, génial. C'est dommage que tu vois l'écran, je l'ai pas, c'est décalé. Ouais, Normalement, il y a la light en face, mais j'ai décalé la light, c'est pas grave. Et je dis why not? Elle me dit j'ai trouvé un podcast aux États-Unis qui cartonne, qui s'appelle Am I the Asshole? Donc est-ce que je suis l'enfoiré? Ouais. Et ça raconte des histoires d'abonnés s'ils se demandent s'ils sont mauvais ou non par rapport à une histoire qu'ils ont vécue, tu vois. Ok, stylé de fou. Je dis vas-y, je suis archi chaud, moi je suis chaud pour tout faire de toute façon. On teste, ça marche pas. On teste avec des téléphones, tu vois, mais deux trépieds, téléphone iPhone et tout, vidéo, pas ouf. Vous partez sur quoi? Vous envoyez ça sur TikTok? Ouais, nous, c'est des gens TikTok, nous. TikToker, ok. Faut nous parler que de TikTok. Moi, j'ai vu sur Cosma, ça cartonnait TikTok. Faut me parler C'est que de devenu TikTok. ton meilleur pote, ok. À ce moment, tu m'avais envoyé un message par rapport Bien à Cosma, sûr. tu te souviens ou pas? Oui, bien sûr, moi je suivais un peu ton aventure, Ouais, c'était ouais. trop cool, tu vivais un truc bien, tu vois, t'étais content quand on en parlait. Et bam, ça marche pas. Je suis bon, ouais, écoute, tant pis. Hein. Et on dit, tu sais quoi, 2 mois après, on réessaye. On dit, mais vas-y, moi je suis chaud pour réessayer, mais je veux le faire en bonne et due forme. Genre, Ok. on achète des micros, on achète des caméras et tout, j'investis et vas-y. Ok. On fait ça bien dans notre salon. On appelle l'émission Passe le plaid. Passe le plaid, ouais. On balance sur TikTok et du coup, on raconte des histoires qu'on trouvait sur Reddit au début. Ouais. Parce que il faut bien se nourrir au Bien début. sûr. Et ensuite, on débat sur des sujets, sur les sujets en question. Ça peut être n'importe quoi. Suis-je mauvaise de ne pas inviter ma belle-mère à mon mariage? C'est anglais, tu traduis ou c'est du français? Ouais, c'est anglais. Parce qu'en Reddit et France, c'est pas Non. encore très compatible. Il y a pas grand monde. Ça existe, hein, mais Ouais. les gens n'ont pas le réflexe. Ouais. Et Reddit, pour ceux qui savent pas, c'est un forum, ouais. C'est un forum d'échange. Voilà, ça ressemble à quelque chose qui est disparu aujourd'hui en France, les forums. Mais, j'ai dit en Angleterre, mais dans le marché US, en tout cas en anglais, Reddit, c'est un méga forum et je pense qu'il y a à peu près un forum, un espace pour tout, quoi. Ouais, T'as des réponses de dingue et t'as des... Enfin, pour le côté technique, parce que tu sais que j'aime bien la technique, t'as des nerds et des mecs qui sont qualifiés. Mais c'est quand tu cherches vraiment le mec de derrière les fagots dans sa grotte, le spécialiste de la souris Apple qui la connaît par cœur, il existe ce con. Et il en a 50 chez lui et il connaît par cœur et il dit ça c'est facile, il suffit de... Moi je les vois comme ça les mecs de Reddit. Ouais. Mais franchement c'est passionnant. Bon, en France Reddit est dispo aussi mais les gens n'utilisent pas trop. Ok, donc au début vous récupérez des histoires Reddit parce qu'il y a forcément des forums sur les relations. Encore aujourd'hui on le fait un petit peu. Hein. Après on reçoit beaucoup d'histoires d'abonnés maintenant. Okay. C'est quoi le concept du coup? Ta femme lit un... Elle ou moi, peu importe. Donc ça commence, ouais, salut, je m'appelle Niania. Non, toujours le hook. Suis-je mauvaise? Toujours comme ça. Ou suis-je mauvaise? La vidéo commence comme ça. Suis-je mauvaise de ne pas avoir invité mon frère à mon anniversaire? Ok. Elle lit l'histoire. Et ensuite, moi, je juge si oui ou non elle est mauvaise. On débat. Ok. Ou l'inverse. Ok. Tu comprends? Et ça cartonne. Bam, direct. Première vidéo. Je ne vais pas remonter le compte, mais il y a trop de vidéos. Mais première vidéo, je sais pas, 150, 200 000 vues. Direct. C'est quoi le premier sujet? Allez, vas-y, cherche. Mais effectivement, je me rappelle de ça. Donc moi, je vais décrire le cadre pour l'instant, pour te laisser un petit peu de temps pour rechercher tout ça. Donc, rappelle-moi le nom. Passe le plaid au début. C'est Passe le plaid. Donc, il y a un plaid, effectivement, dans ce plan de caméra, bien évidemment. C'est un plan assez simple. Hein. Je ne sais plus si on vous voit tous les deux ou un des deux. Une caméra sur chaque. Voilà, une caméra par personne. La première personne balance le hook et après, on envoie l'histoire directement. C'est ça, tout simplement. Et vous avez enchaîné encore. Et ça fait combien de temps juste maintenant? Le 20 décembre, ça fait 2 ans. Ouais. 2 ans pile poil. Et ça tourne. Vous en avez fait aussi un podcast aussi, du coup? Bah oui, c'est devenu en fait un podcast au final. Et on figure parmi les podcasts les plus écoutés en France. C'est beau. Il suffit juste en fait, du coup, de coller vos histoires et ça fait un podcast en fait. C'est grave. Non, mais nous, on poste 1 fois par jour sur Spotify les petites histoires. Ok, d'accord, ça suffit. Et on fait, sur Spotify, je crois, on fait 350 000 écoutes par mois. Spotify uniquement. Pas malaise.
Et en vue TikTok, on fait entre 20 et 30 millions par mois. Et Instagram, je crois qu'on est à 6 ou 7 millions. Ah voilà, première histoire. Putain, j'ai réussi à remonter. Hein. Ah bah, je t'ai laissé le temps. Suis-je mauvaise d'avoir dit à ma belle-sœur qu'on s'en fout qu'elle soit enceinte? 529 000 vues. Donc ça, c'est la première vidéo que vous postez, fait 1,5 million. Première vidéo. Vous avez dû péter un câble. Deuxième vidéo, il a placé mes enfants en classe économie et nous en classe business. Je refuse de prendre l'avion. Suis-je mauvaise? Avec un caption en plein milieu de l'image. Avec un caption. Et tu vois, c'est marrant parce que tu faisais ça avant que les gens fassent ça, t'as vu? Ouais. Ça, c'était, tu vois, petit setup avec le plaid et tout. Ouais, là-bas, c'est chez toi, ça? Ouais, ça, c'était c'est juste un petit espace de tournage simple. Exactement. Ouais, c'était dans notre salon, canapé. Un néon de Ah oui, un néon, 2 chaises de caméra. Un néon, un canapé, 2 caméras. Ah oui, très simple. Très simple. Un roadcaster et 2 mics. Okay. Même pas au début, parce que j'avais des micro-cravates. Ok, petit montage simple et on envoie. Petit montage CapCut et... Magnifique. Let's go. Et du coup, ça a donné quoi? Est-ce que tu veux parler de la manière dont... Est-ce que c'est devenu un business? C'est devenu un business, oui. Ça, c'est beau, ça. Tu te rappelles de ton premier placement de produit? Parce que ça a fini par arriver. Le premier, c'était pour une école de commerce. Ok. J'ai plus le nom en tête, mais c'était une école de commerce. Ok. Qui nous ont contactés au bout de 3 mois, je crois. Ok. Et ensuite, on en a fait pas mal. Tout à l'heure, j'étais en tournage pour une collab qu'on a eue. Ok. Ohari, une marque qui s'appelle. Magnifique. Une marque minceur. Et aujourd'hui, ouais, on collabore avec des belles marques et je fais très très attention à notre image, donc pas de dropshipping, pas de trucs chelous. Tu fais pas la célèbre stratégie du on collabore avec n'importe qui. Après, on savait pas qu'ils envoyaient pas les produits, nous. Non. Après, moi je m'en tape parce que c'est pas notre source de revenus principale. De base, on fait ça parce qu'on kiffe. Et comme c'est pas notre source de revenus principale, je ne cours pas derrière l'argent sur ce projet-là. Ça reste du long terme. C'est devenu quand même une source de revenus et ça c'est top. Ah oui, c'est agréable. C'est bien. Oui, bien sûr. Il y a YouTube qui paye. Il y a TikTok qui paye. À un moment, il payait bien, maintenant un peu moins. Mais ah ouais, c'est beaucoup descendu? Ouais. Là, on a quoi, 50 centimes les 1000 vues. 50 centimes les 1000 vues. Et à l'époque, ah oui, c'est ça. On en avait parlé, mais à l'époque, c'était mieux. Moi, je suis pas du tout de à l'époque, ouais, c'était mieux. On faisait des gros mois à un moment. À un moment, on faisait vraiment des mois. Plus de 1 euro les 1000 vues? À un moment, on était à 90 centimes les 1000 vues. Ah, c'est bien déjà. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est quasiment et 2 fois plus. Et à un moment, on cartonnait. Genre, là, un petit peu moins, là, parce que les gens sont habitués. Mais ouais. T'as senti le pic? À un moment, ouais. Ok. À un moment, il y a une hype de fou sur notre contenu. Ok. Et du coup, ouais, ça cartonnait en vue TikTok. Après, tu combines à ça l'argent des collabs, par-ci, par-là. C'est cool. Plus, en fait, il y a plein de sources de revenus dans la création de contenu. C'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que je pousse les gens à le faire. Ouais. Là, maintenant, on a ajouté la source de revenus audio, donc Acast. Je connais pas du tout. Ça, par contre, je connais pas. Ça paye bien. Franchement, ça paye bien. Ça paye autant qu'un TikTok. Ok. Tu vois? Donc, tout ça cumulé, t'arrives quand même à... C'est une petite boîte, en fait. Ouais, c'est une petite boîte. C'est une petite boîte honnête, c'est cool. C'est un petit bis à côté. Ouais, c'est une petite boîte. Et parce qu'on ne prend pas au sérieux. Si je sais que demain, j'arrête Podspace ou je sors ou j'arrive à mieux déléguer ou peu importe, ouais. Et qu'on se met tous les deux à fond sur James et Shona, maintenant, on s'appelle plus Passe le Plaid, mais juste James et Shona. Ok. Ça va être autre chose. Ouais. Okay. Tu ferais quoi en premier là? Si demain, full focus dessus, premier full focus, mais en fait, j'essaie de mettre quand même beaucoup de focus dessus parce que j'y crois beaucoup, mais des gros concepts de podcast. Ok, tu irais plus loin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de contacts, tu vois, avec Podspace. On va y venir. J'inviterai des gens dans le show pour débattre sur des sujets. Alors, il est mauvais le gars ou pas, tu vois, avec ma femme. Ouais, faire des reacts, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Moi, je veux m'amuser, tu vois, dans ma création. Faut que ce soit fun. Faut que ça soit fun. Quand on tourne avec Shona, on veut passer un bon moment et au-delà de ça, je pense que c'est pour ça que les gens nous kiffent, c'est parce que on rigole, tu vois, on rigole beaucoup. Ouais. Et on est authentique. Ouais. Là, je te parle de toi, moi, mais on coupe la caméra, je suis le même mec. Ouais, même personne, c'est ok. Bon, après, j'ai quand même une facette différente quand je parle business et quand je parle sur James et Shona, tu vois, je n'ai pas le même langage, etc. Ouais, je sais, j'ai remarqué. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre, tu vois. T'as l'air un peu bené quand tu parles dans ce truc-là. Tu vois, c'est moins au petit. C'est un James divertissement en fait. Ouais, t'es plus léger en fait. En vrai, c'est le vrai James. Ouais. C'est le vrai James. Là aussi, c'est le vrai James, mais là, c'est James plus sérieux. Ouais. Parce que je peux pas parler comme je parle dans James et Shona dans des contenus business parce que les contenus business, avec aujourd'hui les opportunités que j'ai, tu peux tomber sur des investisseurs, tu vois, ça peut les refroidir. Ouais, je fais quand même attention. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois, ça m'a trigger un peu. Je dis, il y a un autre rôle, mais une autre facette. Ouais. C'est une transition, tu l'as amené tout doucement, mais vers Podspace, qui aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, en tout cas, agit la plus grosse boîte sur le sujet. Hein, donc, sur la location, tu le définiras mieux que moi. Qu'est-ce que ça fait Podspace? Tu en as parlé
un peu rapidement, mais à quoi ça sert? Alors, Podspace, c'est une boîte qui simplifie la création de contenu et qui donne l'accès à des studios de création de contenu à tout le monde, simplement. Donc j'arrive, je peux louer un studio de podcast, comme ici par exemple. Exactement. Admettons, je viens, je tourne mon podcast. Exactement. Tu loues à l'heure, tu bookes sur Internet, tu mets le nombre d'invités que tu veux, tu choisis tes upsells, si tu veux du montage, des shorts, des miniatures, un micro en plus, une caméra en plus. On fait tous les upsells qui sont possibles. Un petit top 5 de tes invités les plus fous? François Hollande, Oui. dès le 6e mois, je crois. Ça doit faire très bizarre. J'en ai eu plein, franchement. Yomi? Non, Yomi, c'est pas le plus fou. Mais tu l'as vu en tout cas, même Ouais, plusieurs fois j'imagine. il est très gentil, Yomi. François Hollande, j'ai eu qui Corneille, moi, il m'a marqué parce que Corneille, j'écoutais beaucoup ses musiques. Ok. Corneille qui est venu récemment. Là, récemment, j'ai eu que des grosses têtes. J'ai Camille Lelouch, Louane, Corneille, Gazo, Chacola, Tony Parker la semaine dernière. Lourd de ouf. Tony Parker, très lourd. Balou qui fait l'émission dans Balou, ton studio. oui, on produit leur émission CKO, c'est nous on Ça produit. On réalise plutôt Ok. l'émission, donc c'est nous qui s'occupons du décor, du cadrage, etc. D'ailleurs, tu fais un nouveau décor pour ça? Parce que j'ai l'impression que ça correspond à aucune pièce. C'est un décor personnalisé. Mais c'est quoi? C'est qu'il faut l'installer? On l'installe, ouais. Oh, ok, d'accord. Parce que je me suis dit, tiens, ça correspond à aucune pièce. Ok. On l'installe. Chris et Balou qui nous ramènent des invités d'exception à chaque fois. Eh oui, Des gros noms qui sont à venir que Mhm. bon, je ne peux pas forcément on communiquer va les voir dessus. passer. Et sûrement d'autres noms que j'oublie. Malik Bentala, Malek Délégué que j'apprécie beaucoup. Pléthore de personnes connues en tout cas. Marc Lavoine qui est venu aussi ce mois-ci. Ah, mais t'as toutes les générations, toutes les époques. C'est ouf. Mais maintenant, tu vois, ça me choque plus trop. Tu vois, je commence à être habitué. Ouais. Mais je suis toujours excité quand je rencontre une personne qui a Ouais, c'est accompli stylé. quelque chose, etc. Et je suis un fou. Et bien évidemment, j'ai reçu des grands noms d'entrepreneuriat français. Éric Larchevêque Cool. qui est venu. Ouais. En vrai, tous les jurés de qui va être mon associé, bon, pas tous, je crois. Bourbon. Et Bourbon n'est pas venu. Ah. Bourbon, c'est le seul que j'ai pas eu. Il va venir. Mais sinon, ils sont tous venus. Ok. Tous. Ça va venir. Il va venir faire un petit tour. Blablacar, tous. Ok, très stylé. Bon, ça permet aux gens de comprendre un peu la taille de Podspace. Je me demande un truc. C'est un commentaire. C'est pas que je me demande, c'est que tu vois, quand tu vois un président français en vrai, parce qu'en général, les gens aiment bien insulter les présidents français, faire des commentaires, etc. Ils sont toujours convaincus de pouvoir faire mieux. Moi, je respecte beaucoup parce Moi que aussi. je trouve que c'est un poste de tueur, tu vois. C'est un poste de ouf. Ouais. Et c'est un poste sur lequel tu n'as jamais raison finalement. On trouvera toujours une manière de dire que tu es nul, mais je respecte à mort ce poste-là. Tu es quand même le salarié numéro 1 de France, et ça, c'est quand même vachement classe. Ouais. Et je serais curieux de savoir si les gens qui sont hyper véhéments par rapport au président, en face comme ça, ils pourraient tenir le même discours. Je suis curieux. Non, je pense pas. Parce qu'on est quand même sur des Après, hommes... tu me diras, stylés. il y a quand même un mec qui a giflé Macron, donc Enfin, c'est une parenthèse. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, en fait. c'est Je sais même pas quoi il n'y a dire même sur pas ça. de mots pour C'est ça. incroyable. Tu gifles un président de la République. Mais qu'est-ce que c'est- tu fais? C'est aberrant. C'est aberrant. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il représente ton pays. Donc, Ouais. Que tu le veuilles ou pas? tu as beau ne pas être d'accord avec lui, c'est un manque de respect envers ton pays. Ouais, ça que c'est énorme. Dans d'autres pays, on aurait pu le fusiller, ce Ah gars-là. ouais, on l'aurait fusillé dans d'autres pays. J'ai trouvé ça assez ouf. Bon, l'aventure Podspace, elle débute comment, en fait? Du coup, comment on passe de James SMMA, puis ton podcast perso comment on en arrive là? Je vais essayer d'aller vite parce que je vois qu'on est déjà à 1h10. Et à 18h15, je dois récupérer les petits. C'est vrai. Mais pour essayer d'être concis dans mon explication, en gros, Il te reste combien de temps, là, juste que je comprenne? je pense qu'on peut arrêter dans 25 minutes. Ça si passe, c'est à d'être l'aise. speed. Vas-y. J'ai le podcast avec ma femme James Sessiona qui cartonne. Mmh. Et j'ai une problématique et ça me saule d'installer tout le setup, etc. À chaque fois, ça me prend 30 minutes. Je le fais chez moi. Je connais. On doit coucher les enfants, donc on le fait après 21h forcément. C'est relou, on se couche tard, je suis fatigué. Et j'ai mon associé qui me dit écoute, j'ai l'opportunité d'avoir un local dans le 18e, t'es chaud, on fait un business. Je dis ouais, tu veux faire quoi? Restauration? Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Écoute, j'ai un pote qui m'a parlé d'un business qui cartonne à Dubaï, qui la location de studio de podcast. Et je trouve ça super smart parce que la création de contenu, c'est en train d'exploser. Vas-y, viens, teste, on fait ça. Toi, t'en as besoin pour ton business et moi aussi, j'en ai besoin pour tourner mes vidéos de podcast. Ok. Il me dit, ok, let's go, why not? On s'associe à un mec qui a le local. Ça se passe pas du tout bien. Il nous surloue le loyer, le local, pardon. Donc, C'est-à-dire, il vous surloue? ouais, on est associé au même part. Il prend une marque sur le loyer, mais on le sait pas. Et comment il fait ça?
en nous mentant sur le prix initial du loyer. Oh, le coquin. Ouais. Ah, ça, c'est moche. En associé, donc tu te fais scam par ton Mm. associé. Ça, c'est pas beau. Ok, d'accord. On tèche du projet. On dit de toute façon, on peut réussir à deux. On trouve un local dans le deuxième. Ouais. De 90 mètres carrés, le premier que tu as vu. Ouais. On dit, let's go, c'est une cave. Bah écoute, Clairement pourquoi une pas. Mais ça marche pour des studios, ça marche. Ça marche, vas-y. Ça let's t'évitera go. d'avoir à calfeutrer les fenêtres. Exactement, let's go. Hmm. Et on documente tout sur les réseaux sociaux, notamment mes pages perso, tu vois. Avec toutes les années où j'avais commencé à documenter mon aventure. Donc j'ai quand même un petit réseau à cette époque-là. Donc on parle de ça il y a 1 an et demi maintenant. Et les gens sont hypés par le projet. Oh, c'est cool, on va faire des podcasts et tout. On est les premiers à le faire en vidéo, en tout cas à Paris. Ouais. Et avec ce business model-là, qu'on soit clair, parce qu'il y en avait déjà un, mais il n'était pas vraiment bien implanté. Pas marketé, pas développé. Non. Je vois très bien que c'est. Et moi, je voulais arriver avec une vista de hey, on va faire du business en mode infopreneur. Mais les mecs sont super gentils, by the way, hein, Mm, de mm, ce mm, mm. dont on parle Ah, dans le je studio. vois, Ils sont au top, hein, mais c'est pas des marketeurs, quoi. Ouais, C'est des artistes. Voilà le problème. J'ai enregistré chez eux. Ouais. Et du coup, bam, let's go. Soirée de lancement, marketing à fond. Soirée de lancement, 100 personnes. Et de là, on ouvre bouche à oreille à foison. Le premier mois, je crois, on fait 15 ou 18 000 euros. Direct. Premier mois, direct. Et on a investi 25 sur le premier. Ok. Hors GAPD et toutes ces choses-là, tu vois. Et deuxième mois rentable, forcément. Deuxième forcément. mois, je crois, on fait 18 ou 20. Rentrée, bam, ça cartonne 25. Septembre, octobre, on tape les 35, je crois, sur un seul studio, une seule pièce. Une pièce. Une pièce. Premier employé, mon cher et tendre Jérém, si tu entends ce podcast, qui nous rejoint. Deuxième qui nous rejoint par la suite. On recrute 3, 4 des monteurs. Donc on se focus sur le montage. Beaucoup de bouche à oreille, les boîtes commencent à venir. Et là, on se dit, OK, il y a un marché pour les entreprises. 4 mois après, on a l'opportunité d'avoir une cave. Enfin, c'est lunaire. On va manger à un restaurant de 2 jeunes à côté d'un restaurant asiatique. On leur explique notre business. Ils nous disent, mais incroyable, les gars, notre proprio, il a une cave là, juste ici. Ils nous disent, on peut visiter? Ouais, nous, on a les clés. Ils ont les clés de la cave. Pour le timing. C'est incroyable, ça. On visite direct la cave. Okay. Cave de 200 mètres carrés. Ah oui, le fameux, ouais. Mais délabré. Hein. Travaux 2 fois à prévoir. Vista. Moi, je me projette direct. Là, on peut faire ça. Là, on peut diviser. Et maintenant, je connais mon business model, donc je sais que telle pièce fait tant. Je sais combien de chiffres d'affaires je peux dégager sur cet espace-là. Sur cet espace-là, je peux diviser comme ça. Je peux faire tant de studios. Ok, c'est carré dans ma tête. Ok. On fait un premier mauvais move qui est de prendre le haut, parce qu'on avait aussi 80 mètres carrés en haut, donc 200 en bas et 80 en haut, et de faire un café. Donc très très gros projet, parce que beaucoup de travaux. On fait un speakeasy avec un frigo où tu rentres par le café. On va dire, tu sais quoi, les clients, ils vont rentrer dans le café, on va leur servir un café, ils vont ouvrir la porte du frigo et ils vont descendre dans le studio. Il y a une expérience. Expérience client de dingue. Toi, le créa, t'as dû kiffer. Hein. C'était beaucoup de travail, Ouais. beaucoup d'énergie. Ma fille venait de naître. Ouais. J'étais au bout du rouleau, mais c'était expérience de ouf. T'étais content, je me rappelle de la visite qu'on avait faite. On avait visité dans le noir, il n'y avait pas d'électricité. Ah putain, mais t'as pas vu le truc fini alors, ça veut dire. Si, je suis venu à la soirée de lancement, donc j'ai vu. Ah bah oui, voilà. Quand même. Ouais, ok. Et soirée de lancement, du coup, on était là, et Top soirée. plus de 100 personnes, je pense. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment beaucoup. Ça a réseauté, c'était cool et tout. Et bam, on lance, on double le chiffre d'affaires. Je crois le deuxième mois, on fait 70 sur l'ensemble des studios. Donc ça se vend bien. Ça se vend bien, on est full sur tous les studios, tu vois. Tous Ouais. les ronds, on est full. Et moi, je commence à comprendre bien mon business et je sais que dans quelle direction il faut aller. On a une opportunité d'ouvrir à Barça, on commence le chantier, ça prend du temps. On va aux États-Unis. Aux États-Unis, on veut lever des fonds ASF. Putain d'expérience. On rencontre notamment un VC. SF comme San Francisco. Ouais. Ok. On rencontre un VC qui accepte de... Enfin, on lui envoie le deck. Ouais. Faut alors que tu traduises, mon gars. Là, il y a beaucoup de jargon technique. Okay. Hein. Le VC, le deck, Okay. ça tue les gens. Là. Ok, désolé. désolé. Donc le VC, what the heck. VC, c'est un... Venture Cap. Venture Cap, c'est un fonds d'investissement. Ouais. Donc, fonds d'investissement, c'est des boîtes qui investissent dans d'autres boîtes, donc à capital risque ou pas, d'ailleurs, pour faire fructifier leur argent. Donc, c'est des placements. Comme on pourrait faire un placement boursier, c'est des placements dans des entreprises. Donc, tu cherchais quelqu'un pour injecter de l'argent. Dans ton business. Ouais, mais pour développer les États-Unis. Ouh. Ok. Et le deck, du coup? Et le deck, c'est une présentation brève de ton entreprise. Un PowerPoint, quoi. On pourrait vulgariser. Qui te permet de présenter pourquoi tu veux lever, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu veux lever et qu'est-ce combien que ça tu veux apporte. lever. Voilà. Ok. Très clair.
On arrive à décrocher, ça, c'est pas évident de décrocher des rendez-vous avec des VC en présentiel. Tu m'étonnes. Je vais vous passer tous les trucs lunaires qui nous sont arrivés là-bas, mais bref, au final, on arrive à décrocher un rendez-vous. Pour info, les VC ont pour job principal d'être des VC, donc ils reçoivent des demandes en permanence avec des super projets tous les jours. Et nous, on était là-bas que 2 semaines. Ouais, le timing, il est impossible. Mais bref. On rencontre un VC qui a investi dans Lyft et dans Patreon. Ok. Donc, parfait pour nous, tu vois. Top. On arrive dans son bureau et tout. Moi, j'étais en costard. Hi, how are you doing, guys? Harry nous dit, OK, what's up? Et là, 15 minutes pour pitcher. Il avait son tableau blanc comme ça, tu vois. Ouais. On lui dit, OK, notre business, c'est ça. En plus, en anglais, plus délicat de le faire, tu vois. Chaud de ouf. Et il capte très vite. Il avait la 40aine d'années. Il capte très, très vite le business model. OK, ça. OK, so you are Peerspace. Il dit ça. Donc, vous êtes comme Peerspace, tu vois. Tu connais Peerspace? Non. Peerspace, c'est une plateforme de location d'espace, ouais. OK, mais d'espace quoi? C'est archi connu. Espace vide? Ouais, non, espace de bureau, coworking? Bureau. Tu peux tout trouver sur Peerspace. Je comprends. OK. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. Et c'est huge aux États-Unis. OK. Et on essaie de se défendre. OK, dit, mais qu'est-ce qui fait que demain, un tel ne peut pas vous copier? Puis nous, on répond, ouais, mais c'est pareil pour Airbnb, c'est pareil pour tout type de business. Tu vois, ça, c'est la question vraiment qui casse les couilles, celle-là. C'est une question à la con. On n'arrive pas vraiment à répondre et tout. 15 minutes écoulées. OK, guys, see you. Et du coup, il nous tend la main. Après, il nous a accompagnés à la sortie. On comprend que c'est mort, forcément. Et après, il nous dit, mais les gars, si votre business cartonne en Europe, pourquoi vous voulez pénétrer le marché américain? Foncez sur l'Europe. C'est la question que j'allais te poser. Et vendez 10 millions d'euros votre boîte. Bah oui. Mon associé dit un peu deg, moi, pas forcément parce que c'était une putain d'expérience. Et là, Eddie, lui, il capte direct, il switch, il dit, OK, mec, faut qu'on fasse de la tech. Il me dit ça. Faut qu'on fasse de la tech. Et je dis, ah ouais, faut qu'on fasse un SaaS, mec. Et là, je dis, OK, bah écoute, viens, on rentre, on en discute. Et du coup, on a gambergé tout le voyage et on rentre. On se dit, Podspace, c'est bien, c'est une belle boîte, on a de la croissance, on ouvre partout. Donc, au final, on a ouvert Barcelone. On ouvre les franchises, on ouvre Lille. Là, Lille, ça ouvre si tu veux venir, t'es le bienvenu. Soirée de lancement à Lille le 6 décembre. Donc en franchise. La Réunion, qu'on ouvre en début janvier en franchise. Okay. Là, on est sur Lyon en franchise et l'île Maurice. Okay. Le fameux Miami, t'en as pas parlé? Putain. J'ai oublié celui-là. Ah, fait vite, hein. Ensuite, on rentre en France. On commence à se penser sur le sujet de la tech, mais je pense peut-être qu'on refera un épisode 2 au pire. Pour Spread. Et j'ai un gros contact, moi, à Miami, qui a un ami à moi d'enfance qui est parti aux États-Unis sans rien. Il a ouvert une boîte et ils détiennent maintenant 3 grosses boîtes à Miami. Okay. Genre, c'est lourd de fou. Ouais, c'est lourd. C'est vraiment lourd. 50 Cent, Ronaldinho, toutes les stars vont là-bas. Okay. Tout. C'est une boîte de quoi? Vendôme, ça s'appelle le Vendôme, c'est une boîte d'hip-hop. Ah, quand tu dis une boîte Une boîte de nuit. Musique et tout. Pardon, d'accord. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'entreprise, donc une boîte, ouais. Une boîte de nuit. Okay. Boîte de nuit. Lourd. Et on va. Ah, mais je suis en mytho, on rentre pas en France, pardon, excusez-moi. Et on était à SF et on fait un stop à Miami parce que je voulais justement le revoir. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Mortel. Et je lui dis, faut que je te montre ce que je suis en train de faire. Et du coup, moi, je visite toutes ces boîtes de nuit. Moi, je dis, je suis comme un ouf. Je dis, mais t'es un ouf. T'es sur une autre. C'est une autre vie. Ça devait être des lieux de fou. Ça n'a aucun sens. Je te montrerai vite fait après, mais du n'importe quoi, tu vois. Et ils kiffent notre projet. Nous, on était trop déter aux États-Unis. Donc, peu importe, on n'arrive pas à ouvrir à SF. Vas-y, présente-nous un agent IMO, on ouvre à Miami, tu vois. Et moi, je partais 2 jours après, ils nous présentent un agent IMO, on visite des biens, etc. Bref, il y a plein de trucs qui sont passés entre-temps, ça s'est pas fait. Et au final, là, on ouvre à Miami. Les travaux sont finis et on ouvre le 2 à la semaine lundi. Lundi à Miami, on a un opérateur sur place. Hier, j'étais en call avec lui jusqu'à 22h pour lui expliquer tous les process à distance. Donc, Podspace à Miami. Et du coup, aujourd'hui, on est présent dans 3 pays. Et une ouverture à Station F en France encore aussi, là, le mois prochain. Donc, les travaux sont presque finis. Donc, si je récapitule, aujourd'hui, Podspace, c'est une 20aine d'employés. On fait actuellement, là, à l'heure où je parle, entre 95 et 100 000 euros de chiffre d'affaires sur les 2 studios en France qu'on a. L'Espagne, on tourne entre 8 et 10 là actuellement, donc ça n'a pas encore bien pris, on ouvre en septembre. Et puis là, on ouvre du coup un autre, on a arrêté le café, j'ai divisé, on a fait un espace bureau, une nouvelle salle de podcast. Donc le fameux café dont tu as parlé, vous avez donc en haut un espace café, en bas un espace tournage 200 mètres carrés. En haut, j'ai tout refait.
Espace bureau qu'on a divisé. Coworking, du coup? Non, bureau pour les équipes Podspace, on commence à être beaucoup. Ok. Et une autre salle de podcast que je suis en train de faire là. En haut, Ouais. du coup, toujours en haut. Ouais, Ok. tu pourras passer si tu veux. Donc, tu as des salles de plus. Ouais, donc Ah, ok, une super. salle en plus Très clair. de podcast, Ouais. plus 2 salles à Station F. Ok, Donc, mortel. 60 mètres carrés à Station F que j'ai divisé en 2 pour faire 2 salles. Donc logiquement, je suis censé faire le double de chiffre d'affaires sur la France. Ouais, mais Station je suis F, full. mec, c'est ton meilleur placement. je Ouais, trouve. Station C'est F, une c'est- dinguerie, gars. Station F, Ça c'est- va dégommer Barça. Station F, c'est chaud. Station F, c'est... Ça va dégommer Barça, gars. Donc projection, on aimerait bien faire 200 000 euros de CA juste sur la location de studio de podcast. Aujourd'hui, on travaille avec des boîtes comme LCL, NJ, Penny Lane, Latex, Penny Lane, KPMG qui viennent de tourner lundi. Des grosses boîtes, des plus grosses boîtes d'audit KPMG. C'est magnifique. Les plus gros créateurs de contenu, tu l'as cité, Yomi Denzel, sans On a fait le permission. tour. Magnifique, ça aussi. Tout le monde vient chez Podspace. Je pense qu'on est devenu la référence en 1 an et demi. Et c'est un projet c'est un projet qui me passionne vraiment. On a une superbe équipe. Encore une fois, ce projet-là, c'est pas que Eddie et James, pardon, c'est une vingtaine de personnes, tu vois. C'est une belle aventure, quand même, ça. Hein. C'est une belle aventure et c'était beaucoup de charbon. Les gens s'en rendent pas compte, mais Comme d'hab. on a sué. Hein. Faut taffer. Faut taffer. Et voilà, et là, un nouveau projet qui s'annonce. Du coup, on veut tout switcher sur la tech et rendre possible en fait la location à un plus grand nombre. Parce que scaler Podspace, c'est difficile à part si on le fait en franchise, comme on est en train de le faire. Ouais. Mais nous, on veut que ça aille plus vite. On a vu qu'il y a plein de petits studios qui pop à droite, à gauche. On s'est dit, OK, ce qu'on peut faire, on peut faire une plateforme. Je te pitch le truc là En bref, ouais. en 5 minutes, sinon ma femme elle va me tuer. Et après, on y go. Une plateforme où tu vas avoir tous les meilleurs studios de création de contenu au monde. Tu vas pouvoir réserver simplement. Il y aura une petite gestion des fichiers, parce que moi j'ai eu plein de problématiques sur Podspace. L'envoi des fichiers aux clients, le stockage des fichiers, etc. Tu vas pouvoir stocker les fichiers sur la plateforme, l'héberger comme un Dropbox, tu vois. Cet espace-là sera partagé avec le client. En un clic, il pourra générer ses shorts, générer ses captions, générer ses thumbnails, ses miniatures, pardon, Dinguerie. et uploader. Et c'est pour ça que ça s'appelle Spread. Et le Spread on all the platforms. Et tu vois. diffusé, quoi. Ouais. Exactement. Et ça fait, on est 3 associés sur le projet, donc on s'est associé avec notre CTO, le développeur de l'espace du module de réservation de Podspace. Très fort. Très fort. On J'ai est- vu le travail, très fort. Il est bon, lui il aussi. est Hein. très fort, Il est très fort. Thomas que je salue, qui déchire Thomas. Mm. Et Spread, tu vois, Podspace, c'est une boîte je suis super fier de Podspace, mais la scalabilité, c'est bien ça qu'on a compris à San Francisco, n'est pas simple à faire, mais Spread, ça le sera parce que c'est de la tech. Et du coup, nous, le business model, il est simple, on prend un cut sur les réservations qui sont faites au global, tu vois. Du passif, c'est beau. Et en plus de ça, nous, on va vendre un abonnement aux créateurs de contenu qui utilisent Spread ensuite pour diffuser et utiliser les features qu'on va développer par la suite. Et nous, notre challenge, c'est en fait, aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a un besoin sur la création de contenu. Les gens réservent des studios de podcasts grâce à Podspace, tu vois. Et on sait qu'au global, ça peut le faire. Ok. Donc, nous, notre challenge, c'est il faut absolument qu'on arrive à ramener tout le trafic sur Spread pour faire du business aux autres studios de podcast. Ouais. On va toucher une commission, donc 20% de cut. Mais ensuite, le vrai business, c'est lorsqu'on a toute cette communauté de créateurs de contenu qui réservent sur tous les studios du monde et qui sont verrouillés sur notre plateforme parce qu'on est maître de leur création. On possède leur création de contenu parce que les studios uploadent la création de contenu sur la plateforme. À partir de là, nous, on peut développer toutes les features du monde qu'on veut. On a juste à leur vendre un abonnement. Vous voulez ça, c'est temps. Je comprends parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que créateur de contenu, j'utilise plein de plateformes. Je tourne mes vidéos chez Podspace, j'utilise Premiere Pro, Caption pour les sous-titres ou Submagic. Ensuite, des fois, ça m'utilise d'utiliser Metricool pour programmer mes posts. Ouais. Ça fait beaucoup. Moi, je fais les découpes de shorts avec Opus, tu vois. On peut Opus rajouter Clip, tu vois. Très fort, Opus, c'est balèze. Hein. C'est très fort, Opus. Mais si tu remarques bien, Opus n'est pas propriétaire du contenu. Non. C'est les clients qui apportent le contenu Tu sur copies ta Opus Clip. vidéo et voilà. Et nous, comment on va essayer de se différencier? C'est que tout simplement, en fait, nous, on va être propriétaire entre guillemets, bien évidemment, propriétaire du contenu parce que les studios vont déposer le contenu sur notre plateforme. Ouais, je comprends. Donc, les clients, ils n'auront même pu aller chez Opus Clip. Parce que le contenu sera déjà sur la plateforme, mais cette même plateforme te propose de faire des shorts. Ouais, c'est balèze. Je comprends, vous avez mutualisé les techs et tout, ça peut être pas mal. Donc, en gros, la stratégie d'acquisition, nous, elle est simple. On va utiliser le trafic qui va venir des autres studios. Tu vois, on parlait d'un autre studio qui tourne un petit peu. Bah, ce studio-là, il a tout intérêt à être sur Spread parce que ça le facilite dans sa gestion de factures, d'upload de fichiers, etc. Mais c'est les clients qu'il a actuellement. Ils vont aussi créer un compte client sur Spread. Et à partir du moment où nous, on bloque ces clients-là et qu'ils prennent un abonnement, c'est fini. Tu vois la logique un petit peu? Je te comprends très bien. Très clair. Donc voilà le projet, mais on pourra en parler plus en détail.
prochaine fois. Je pense qu'on finit en apothéose, ça fait plaisir. Ouais, c'était grave cool. Ouais, t'as passé un bon moment, c'était ma question cool. d'après. Franchement, on pourrait parler 2 heures, mais. Ouais, à l'aise. Si je peux pas. On s'en fera un autre. Mec, je te remercie d'être venu, c'était vraiment bien. Avec grand plaisir. De ouf. Bien, c'était cool. Une belle aventure, on a encore plein de choses à raconter. On pourrait faire même 2 heures sur Spread, hein, je suis sûr. C'est le nouveau bébé, c'est le nouveau projet. Et puis, merci pour votre. Ouais, je suis déboussolé, je suis sur Spread. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Comme d'habitude, dans la description, si jamais tu as une idée d'invité, tu me lâches ça dans le formulaire. Ce sera un plaisir. Je l'inviterai avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder ce podcast. Ciao.